Alors nous allons continuer avec la troisième partie du thème qui dit ceci, le développement par la bénédiction divine. Le développement par la bénédiction divine. Je vais demander aux gens d'être beaucoup attentifs. Parce que ce message est chargé de grandes révélations. Alors comme on est lent à comprendre, si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez rien comprendre. Les choses que tu n'as jamais entendues, tu vas entendre ça aujourd'hui par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Alors, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, chapitre 12, je vais dire, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Béni soit le Seigneur. Dieu, dans la troisième bénédiction à Abraham, puisque je vais un peu revenir en arrière, Abraham a reçu 3 promesses dans ce que nous venons de lire. Ce que nous venons de lire là, ça c'est des promesses. Promesse bénédiction. Et il y a 3 promesses. Je te montrerai un pays. Deuxième promesse. Je te bénirai et tu seras quoi? Tu seras grand. Troisièmement, tu seras renommé et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est des promesses. Bénédiction. Mais quand il a rencontré Melchisedec, il lui a communiqué 3 bénédictions. Bénédiction de la paix avec Melchisedec. Salem. Bénédiction de quoi encore? Bénédiction de quoi encore? Sera grand. Et troisièmement, quoi? Vous n'êtes pas de bons élèves. Ok, ça c'est clair. On va y arriver. Bon, d'accord. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu, dans cette troisième promesse, qui est une bénédiction, il dit, je bénirai, verset 2, je ferai de toi une grande nation. Voilà. Je rendrai ton nom grand. Voilà. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est la troisième promesse. Amen. Et cela veut dire quoi? Je vais te bénir, te faire prospérer, en sorte que tu sois renommé dans toutes les familles du monde. Je vais te bénir en sorte que tu sois une source de bénédiction. Et à partir de là, tu seras renommé dans toutes les familles de la terre. Amen. Ok. Dieu est l'auteur de la bénédiction. Et cela,
il accorde chaque bénédiction au travers des canaux. Il y a plusieurs canaux ou plusieurs sources de bénédiction. Mais chaque source convoit une bénédiction spécifique que les autres canaux ne donnent pas. On se comprend? Il est l'auteur de la... Suivez-moi bien, c'est du français que je parle. Il est l'auteur de bénédiction. Toute bénédiction, il envoie ça au travers d'un canal. Il a plusieurs canaux. Et chaque canal envoie une bénédiction particulière que les autres n'envoient pas. Béni soit le Seigneur. Mais le canal le plus important, le plus grand, le plus important, c'est le canal des parents. Parents biologiques ou parents spirituels. Amen. Le plus grand canal important que Dieu utilise pour déverser sa bénédiction sur une bénédiction importante aussi sur quelqu'un. C'est le canal du père et de la mère. Père, parents biologiques et aussi parents spirituels. Est-ce qu'on se comprend? Alors, cette source parentale envoie dans la vie de quelqu'un la bénédiction de la longévité et du bonheur. Vivre longtemps et heureux. Cette bénédiction vient du papa et de maman. Ton argent ne peut pas te donner ça. D'autres choses ne peuvent pas te donner ça. Seule la bénédiction parentale peut communiquer la longue vie et te permettre de vivre heureux pendant ta longue vie. Et Dieu a fait de cette bénédiction le premier des commandements qui concernent les rapports entre l'homme et les hommes. C'est-à-dire, il y a 10 commandements. Les 4 premiers commandements traitent les rapports entre Dieu et l'homme. Mais les 6 autres commandements, qui sont les derniers, traitent les rapports entre l'homme et l'homme. Alors, parmi les commandements qui traitent les rapports entre l'homme et l'homme, le premier de ces 6 commandements-là, c'est obéir à ton père et à ta mère. Est-ce qu'on se comprend? C'est le premier des 6 commandements qui concerne les rapports que tu dois avoir entre toi et ton prochain. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. On dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Car c'est le premier commandement. Vous voyez? On va dire que c'est le premier commandement. Mais ce n'est pas le premier commandement des 10 commandements. Si tu n'as pas de révélation, tu vas dire, mais pourtant, ce n'est pas le premier commandement. Mais c'est le premier commandement des 6 derniers commandements qui concernent l'homme et l'homme. Nous allons au grand 1. On se comprend jusqu'ici? Est-ce qu'on se comprend? Premier grand point. Abraham renommé dans toutes les familles de la terre. Dieu dit qu'Abraham sera renommé dans toutes les familles de la terre. Grand A.
Renommé, c'est-à-dire Abraham, renommé par le statut de père que Dieu lui donne. Amen. Amen. Renommé par le statut de père que Dieu lui donne. Il ne sera pas renommé par autre chose que le statut de père que Dieu va lui donner. Vous comprenez jusqu'à présent? Ok. Ce verset annonce deux idées qui montrent qu'Abraham est devenu père de tous les hommes de la terre. Amen. Amen. Deux idées ressortent du verset que nous avons lu, qui prouve qu'Abraham est devenu père de toutes les nations de la terre. La première idée, Dieu dit, car toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On n'a pas dit toutes les nations de la terre. On parle de famille. C'est une affaire familiale. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les enfants sont bénis dans leur père, oui ou non? Quand on rentre dans la famille, on parle des enfants et on parle de bénédiction. Les enfants sont bénis dans leur père et leur mère. Donc quand Dieu dit Abraham, les familles de la terre seront bénies en toi, c'est pour dire que tu es devenu un père. Est-ce qu'on se comprend? Deuxièmement, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Parmi les rapports entre les hommes, seuls les rapports entre l'enfant et son fils comportent la bénédiction et la malédiction. Dans la collaboration avec les gens là, là où tu vas avoir bénédiction, toi tu ne peux pas me maudire, toi là, tu es étranger, tu ne peux pas me maudire, l'étranger ne peut pas me maudire. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas me maudire. Je n'ai pas mangé ton taux, tu ne peux pas me maudire. Tu ne m'as pas mis au monde, tu ne peux pas me maudire. Seuls les rapports familiales provoquent la malédiction ou la bénédiction. Donc quand il dit parmi les familles de la terre, ceux qui te béniront, moi Dieu je les bénirai. Ceux qui te maudiront, moi Dieu je les maudirai. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit dans Exode, le chapitre 2, le verset 17, que celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Qui va le punir de mort? Dieu lui-même. Tu maudis ton père, Dieu te maudira de mort. Ça veut dire il te refuse la longévité. Quand tu fais mal à ton père et à ta mère, la malédiction qui ressort de ça, c'est Dieu te retire la longévité et tu meurs vite. Donc on dit à Abraham, ceux qui te maudiront sur la terre, moi je vais leur retirer la longévité. Ça veut dire qu'Abraham est quoi pour les gens? Père. Quelqu'un dit la Bible parle mais on ne comprend pas. Béni soit le Seigneur. Abraham est alors devenu père ici. Pas père d'Isaac, mais père des familles de la terre. Grand B. Comment maudire ou bénir un parent? Maintenant, on doit comprendre que veut dire bénir et que veut dire maudire. Donc, premièrement, que veut dire maudire? Non, que veut dire bénir? Dans bénir, il y a deux idées. Il y a deux manières de bénir. Amen. Il y a deux manières de bénir. La première manière de bénir, c'est de dire ou de souhaiter du bien
de la part de Dieu en faveur de quelqu'un. Dire et souhaiter de la part de Dieu des faveurs en faveur de quelqu'un, des faveurs envers quelqu'un. Est-ce qu'on comprend ça? Je dis et je souhaite par ma parole que Dieu donne des faveurs à telle personne. Ça, c'est la première manière de bénir quelqu'un. Deuxième manière de bénir, c'est de poser, faire des faveurs. C'est faire des faveurs à quelqu'un en action pour permettre à la personne de prospérer. Je peux te donner de l'argent pour que tu commences ton business. Amen. Ça, c'est bénir. Quelqu'un dit Amen. Donc, il y a deux manières de bénir. Par la parole. Deuxièmement, en action. Que veut dire maudit? Maudit, c'est dire ou souhaiter du mal de la part du surnaturel. On ne va pas dire ici Dieu, parce que Dieu ne fait pas le mal. Donc, c'est dire et souhaiter du mal de la part du surnaturel. Et le surnaturel peut être le diable. Ouais? De la part du surnaturel contre quelqu'un. Comprenez ça? Quand tu parles, souhaiter du mal, dire du mal. Quand tu dis du mal, tu veux que la personne devienne la chose. Tu es en train de maudire la personne. Tu souhaites le mal contre lui. Deuxième manière de maudire, c'est de poser des actes d'offense. Actes d'offense criminelle. Détruire la personne. Amen. Poser des actes qui vont détruire la personne. Ça, c'est une malédiction. Amen. Alors, voici comment tu peux bénir ou maudire ton père. Par ta parole et par tes actions. On se comprend jusqu'ici? Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Parle même pas de ceux qui sont devant. Eux me comprennent bien. C'est vous qui êtes derrière là qui avez des problèmes pour comprendre. C, grand C. Comment des rois des nations ont été maudits par Dieu à cause d'Abraham. Ça veut dire comment des rois des nations à cause d'Abraham. Amen. Abraham est allé en Égypte parce que il y avait de la famine à Canaan où Dieu l'avait dit de partir. Et là où il était installé, bien sûr. Il est parti en Égypte. Et comme sa femme était belle, il a dit à sa femme, arrivé en Égypte, il ne faut pas dire que je suis ta femme, dis que je suis ta soeur. Et c'est ce qui s'est fait. Pharaon a pris la femme d'Abraham chez lui pour la marier. Dieu a frappé Pharaon des fléaux. On dit plaies. Plaies là, c'est pas Diolida, hein, c'est des fléaux, du mal, des malheurs. Amen. Et Pharaon a su que il y a un problème. Il a appelé Abraham pour lui remettre sa femme. Et il a été guéri des fléaux. Il est allé encore plus tard vers Abimelech, roi de Guérar. Et il a dit la même chose à sa femme encore. Tout le monde n'était pas bon au début, hein. Même Abraham n'était pas bon au début. C'est un trompeur. Amen. Alors, et Abimelech a pris encore la femme d'Abraham. Dieu a frappé Abimelech de stérilité. Lui et toute sa famille. C'est après qu'Abraham a prié pour lui. Et il a été béni encore. C'est-à-dire pour quitter cette stérilité.
Béni soit le Seigneur. Dubakada Donc matiki c'est une kan. preuve ici Ni ye tamasiyɛn que ye. tous ceux qui bénissent Abraham sont bénis et ceux qui le maudissent sont systématiquement maudits. Min bɛ duba ta Ibrahima ye duba no min b'a danga o danga no yɔrɔnin kelen ye. Amen. Amen. Quand nous prenons le cas de Jacob, Ni an ye Yakuba ka ko ta. vous savez, c'est Jacob qui est devenu Israël. Yakuba lo kɛra Israël ye. Abraham a donné naissance à Isaac. Ibrahima ye bangeli di Isaka ma. Isaac a donné naissance à Jacob. Ani Isaka ye bangeli di Et le Yakuba nom ma. de Jacob a été changé en Israël. Kɔfɛ Yakuba tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Israël ye. Et comme Jacob a eu 12 fils là, Ka ye ko Yakuba ye den 12 et sɔrɔ. comme son deuxième nom c'est Israël, Ka ye ko a tɔgɔ donc filanan Israël ye. ces 12 fils sont appelés les enfants d'Israël À ou quatre- les enfants de Jacob. A ka den 12 welela Israël denw walima Yakuba ka denw. Abraham était incarné dans son fils Israël. Ni Ibrahima tun bɛ a denkɛ Israël la. Vous comprenez? A y'a faamu. Il est incarné en Isaac. A tun bɛ Isaka Si la. tu vois Isaac, c'est Abraham. Ni ye Isaka ye Tu Ibrahima touches à de. Abraham et à Isaac, ce qu'on a dit d'Abraham, ça va t'arriver. I magara Isaka la fɛn min fɔra Abraham Ça ko veut a dire bɛna qu'Abraham se n'est ma. pas encore mort. O b'a yira ko Abraham ma sa ban. Il est en son fils Isaac, Abe a denkɛ il est Isaka en la. son fils Jacob, A b'a denkɛ qui est Israël, et Israël il la. est encore dans Israël d'aujourd'hui. A bɛ bi Israël kɔnɔ fana. Vous comprenez là où on veut aller? A y'a faamu. Gloire au Seigneur. Nɔrɔ ka da matigi kan. Donc, Abraham, est le père de toutes les familles de la terre, est toujours en Israël. Il est incarné en Israël. Ni diɲɛ bɛɛ gbaso bɛɛ fa bɛ Israël hali bi a sigi no Israël. Parce que toutes les familles de la terre seront bénies en qui? Abraham. Et si Abraham est mort et puis n'existe plus, et les autres familles de la terre qui vont venir, vous seront bénis en qui? Dugumakolo gbaso Comprenez? bɛɛ lajɛlen. C'est pourquoi Dieu le fait incarner dans sa postérité. Dugumakolo gbaso bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka duba sɔrɔ ka tɛmɛ Ibrahima fɛ. Ni Ibrahima sara gbaso tɔ nataw olu bɛna duba sɔrɔ min o de y'a to a y'a sigi Israël jamana kɔnɔ. Pas Israël, en Israël. Ayas. Il est en Israël. A bɛ Israël. Pas Yamana Kono, dans Israël lui-même. Il est rentré en Israël. Adonai Il est rentré Israël. dans l'homme Israël. Adonai- Il est rentré dans les enfants d'Israël. A donna mɔgɔ Israël kɔnɔ ka don Israël denw na. Alors si tu vois un enfant d'Israël, tu as vu Abraham. Nin ye Israël den ye i ye Ibrahima ye. Il ne faut pas confondre Israël. Quand il dit Israël, l'homme, et Israël, et nation, là. Si tu confonds ça dans la traduction, on ne va pas se comprendre. Béni soit le Seigneur. U b'a ka da matigi kan. Alors, ce que je viens de vous dire, N'i ye min fɔ aw ye. les États-Unis d'Amérique est la nation qui a compris ça plus que tout le monde. Ne ye min fɔ sisan Amérique jamana minnu fara ka kɛ Amérique ye olu ye nin En faamu. 1948, 1948 lorsque la nation d'Israël renaissait, tuma min na Israël jamana bi bangira kura ye. l'Amérique, les États-Unis d'Amérique est la première nation à reconnaître officiellement que Israël est devenu une nation. Ni États-Unis des Amériques olu le kɔnna ka lɔn ko Afro Israël Amérique kɛra dron, jamana et ye. qu'Afro Amérique dron, les gens savent ça comme ça. Moi, je parle en français. Amérique olu le kɔnna ka Israël lɔn jamana ye. Amen. Les autres ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de se créer du Nord. Mais lui dit, c'est une nation. oui. L'Amérique dit, ça c'est nation. Tɔw bi kɛlɛ kɛra ko jamana tɛ ale ko nin ye jamana ye. Béni soit le Seigneur. Et Et ça, c'est béni Israël. Nin ye ka duba ta C'est béni, Israël c'est ye. une manière de bénir Abraham. Nin ye dubabu sifa ye ka duba ta Ibrahima ye. Et à la naissance de cette nation, O jamana bangeli la 9 Américains sur 10 étaient d'accord que le gouvernement des États-Unis aide Israël à construire sa nation. min kɛra 9 Américains sur une personne. ni o ye Amérique mɔgɔ tan ta o tuma na 9 bɛɛ lajɛlen sɔnna ko o ka jamana ka Israël dɛmɛ k'o ka capitale jɔ. Et tous les élites d'Israël, la plupart des élites d'Israël étaient d'accord pour ça. Min kɛra Israël ka mɔgɔba olu bɛɛ lajɛlen tun U ka sɔnni bɛ n'a ye. ɲɛmɔgɔw. U ka ɲɛmɔgɔw tun sɔnni bɛ n'a ye. Amen. Amen. Ils étaient d'accord qu'on aide Israël à construire O tun sa sɔnni nation. bɛ u ka Israël dɛmɛ ka jɔli kɛ. Et cela se faisait, c'est fait. O ko kɛra. Israël et l'Amérique était bénie. Amérique tun dubara. Jusqu'à ce que l'Amérique gagne la guerre froide. Fo Soit Amérique vainqueur dans la guerre froide contre l'URSS, nin ye Amérique nana ka na se l'Union soviétique. kɛlɛsuma na Union soviétique kan o ye se Il sɔrɔ. y avait une guerre entre
l'Union soviétique et les autres nations. Une- Et l'Amérique a gagné ça. Union soviétique ni jamana tɔw tun bɛ kɛlɛ la Amérique ye se sɔrɔ. Et quand ils ont eu cette guerre-là, Maa min na o ye se sɔrɔ o après kɛlɛ ça, la. ils se sont détachés d'Israël. Kɔfɛ o ye yɛrɛ mabɔ Israël la. Jusqu'à ce qu'ils soient maudits par la malédiction du 11 septembre. Fo 11 septembre ka danga nana se u ma. Quand Ben Laden a envoyé des avions pour détruire les plus grands immeubles d'Amérique, Maa min na Ben Laden ni avion bila ka na o ka Amérique ka so jan minnu ka jan bɛɛ Israël a ye su tiɲɛ. qu'une malédiction est tombée sur eux. Israël y'a dɔn ko danga dɔ jigira u Et ils ont kan. compris d'où venait la malédiction. U y'a faamu yɔrɔ min na o danga bɔra. Parce qu'ils ne sont plus en train de bénir U Israël. ti ti duba tara Israël ye. Si tu ne bénis pas, tu es en train de maudire. N'i ti duba tara i bɛ Parce que dangari kɛ la. tu ne t'en fous d'eux comme quelqu'un qui s'en fout de son père. Il Tu es en train de faire quoi? Le maudit. I ye jabatara i n'a fɔ den jabata fara i bɛ mun kɛ i b'a dangara. Alors, il se les a ramenés en arrière pour reconsidérer leur relation avec A Israël. y'a to u sɛkɔra ka na u ka jɛɲɔgɔnya sigi ni Israël ye. Sans trop de commentaires, N'i tɛna kuma caman fɔ a ko la. Israël est béni, excusez, l'Amérique est bénie Amérique dubara. de la liberté, de Labilali la la. sécurité Marako et de ɲuman la na. prospérité de Jérusalem. Jérusalem ka ɲɛtagali la. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ. À cause de la bénédiction qu'il fait pour Abraham Abraham au travers de son fils Israël. O bɛ duwawu min kɛra Ibrahima ye ka tɛmɛ a denkɛ Israël fɛ. Béni soit le Seigneur. U b'a ka da batigi kan. Béni soit le U Seigneur. b'a ka da matigi kan. Et le psaume 122, Zaburu 122. verset 6 nous dit ceci. Verset 6 bɛ nin fɔ an ye. Psaume 122, Zaburu 122. verset 6. Verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui aiment Jérusalem jouissent du repos. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui aiment Jérusalem jouissent du repos de Jérusalem. A ye Jérusalem ka hɛrɛ laɲini min bɛ Jérusalem kanu u ka nisɔndiya Jérusalem ka Quand tu hɛrɛ la. aimes Jérusalem, N'i bɛ la Jérusalem kanu. capitale d'Israël, Israël ka capitale. la paix qui est à Jérusalem Hɛrɛ min bɛ Jérusalem. vient sur toi. Ale bɛ na i kan. Et cette paix-là se manifeste par le repos. O hɛrɛ bɛ waliya ni lafiɲɛ ye. Tu as peu de douleur. Yanni dimi tɛ caya i kan. Alléluia. Ala t'anu. Alors, c'est pour cette raison O do kama. que sous l'administration Trump, le président Trump qui vient de partir, Donald Trump ka masaya tuma na. c'est lui ou bien c'est en cette période que l'Amérique encore a reconnu que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ale lo sɛkɔra tuguni ale tuma na a lɔnna ko Jérusalem kɛra Israël ka Parce que les capitale ye. nations ne veulent pas reconnaître ça. Jamanaw ti fɛ ka o lɔn. Parce que la capitale de Jérusalem est Tel Aviv. Oui, ni Jérusalem ka capitale bɛ sɔrɔ Tel Aviv. La première capitale, quand ils étaient venus dans le pays, ils ont été occupés. Jérusalem était la capitale. Jérusalem tu es Quand capitale. on les a chassés du pays, U y'o gɛn jamana ils ont kɔnɔ. fait des dizaines d'années, centaines d'années. U ye san kɛmɛ Ils sont caman revenus kɛ. pour construire. U sɛkɔra ka na jɔli kɛ. Jérusalem c'était les Arabes qui sont là. O ye arabu lo tun bɛ Ils Jérusalem. étaient obligés d'aller à Tel Aviv O tun wajibi bɛ ka taa Tel pour Aviv. construire une nouvelle ville. Ka taa so dugu kura jɔ ye. Et ils ont nommé ça Tel Aviv. U y'a tɔgɔ da Tel C'est devenu Aviv. leur capitale. A kɛra u ka capitale Mais ye. ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ale ti Ala sago ye. Leur capitale originale, c'est où? O ka capitale jɔnjɔn yɛrɛ Jérusalem. jumɛn ye Mais les Jérusalem. nations refusent Jamanaw bɛ ban que Jérusalem est la capitale d'Israël. ko Jérusalem ma kɛ Israël ka Ils sont en train de capitale. maudire. O b'o o dangara. Israël. Israël Mais dangara. Trump, les Américains ont été les premiers à reconnaître que oui, c'est Jérusalem la capitale d'Israël. Trump américain kɔnna k'a fɔ ko Jérusalem no kɛra Israël ka capitale Et ye. ils ont transféré leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. U y'u ka ambassade ta ka taa n'a ye Tel Aviv. Ils ont béni par la parole, ils ont béni par les actes. U ye duba ta n'u ka kɛwale ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. C'est pourquoi O de y'a to l'Amérique aussi jouit de la paix, de la stabilité de Jérusalem. ani Amérique bɛ nisɔndiyara Jérusalem ka hɛrɛ la. Béni soit le U Seigneur. b'a ka da matigi kan. Alors, nous allons au grand 2. An bɛ taa jɔyɔrɔba C'est la filanan partie la. la plus importante. Ale ye fan nafalaman ye. Amen. Dis à ton, tape l'épaule de ton frère, réveille-toi. I balima ma gosi k'a fɔ a ye ko a ka kunu ka lamɛnni kɛ. Amen. Grand 2. Jɔyɔrɔba filanan. Le monde entier se maudit chaque jour par ignorance à cause d'Israël.
diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bɛ u yɛrɛ danga tuma bɛɛ dɔnbaliya fɛ Israël kama. Jour après jour, Don fara don kan. les nations se maudissent, Danni jamanaw bɛ o se yɛrɛ font danga. maudits par Dieu, U b'a to Ala b'o danga par ignorance, ka tɛmɛ dɔnbaliya à fɛ. cause d'Israël. Israël kama. C'est comme s'ils se font maudits à cause d'Abraham. A bɛ na fɔ u b'a to bi dangara ka tɛmɛ Ibrahima fɛ. Parce qu'Abraham est incarné en Israël. Ka tuguni Abrahama sigini bɛ Israël kɔnɔ. Amen. Amen. Beaucoup de nations sont maudites Jamana caman danganin don. du manque de paix. C'est-à-dire, les nations ne sont pas stables. Il n'y a Jamana- pas de paix. Hɛrɛ tɛ jamanaw kɔnɔ. Partout les guerres, Yɔrɔ bɛɛ kɛlɛw. et cela est lié en partie au fait que les gens maudissent Israël sans se rendre compte. Ale bi kɛ ka tɛmɛ ka tuguni mɔgɔw bɛ Israël danga n'o t'a Parce kalama. que la paix Hɛrɛ n'est nulle part yɔrɔ se que sur la montagne de Jérusalem. ni Jérusalem kuru kan tɛ. Dieu a déposé la paix de la terre sur la colline, sur le mont Sion. Ala ye dugumakolo ka hɛrɛ sigi mansion kulu C'est kan. pourquoi on dit ceux qui aiment Jérusalem là jouissent de la paix. O la fɔ a fɔra minnu bɛ Jérusalem kanu o bɛ nisɔndiya La paix hɛrɛ vient la. de qui? Hɛrɛ bɛ bɔ Dieu. jɔn na Ala la. Aucun homme ne peut donner la paix. Adamaden si tɛ se ka hɛrɛ di. Et Dieu a donné un canal pour donner toute bénédiction, oui ou non? Ale ye tɛmɛ sira di ka se ka dugasifa bɛɛ di. Le canal de la paix par lequel Dieu donne la paix, Tɛmɛ sira min fɛ Ala bɛ hɛrɛ di. c'est Jérusalem. O ye Jérusalem ye. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a dit. Tu ne peux pas changer ça. I sɔnna i ma sɔn i tɛ ka yɛlɛma a bɛ ten nɔ. Et vous allez comprendre pourquoi plus A tard. bɛna na faamu fɛn min kama. Béni soit le Seigneur. Va ka d'a ma Si tu tigi n'es pas d'accord avec Jérusalem, tu n'es pas d'accord avec ta propre paix. N'i ma sɔn ni Jérusalem i ma sɔn n'i ka yɛlɛ hɛrɛ ye. Ces gens n'ont pas compris, n'ont pas la vérité originale de l'histoire d'Israël. Mɔgɔw tɛ ni Israël ka ko tɛmɛni tiɲɛ jɔnjɔn ye. Amen. Amen. C'est pourquoi ils sont maudits O de y'a to danganin bɛ à cause de la question israélo-palestinienne. mais ka ɲɛsin min kɛra Israël ani Palestine ka ko fɛ. La question qui concerne le problème entre Israël et la Palestine, c'est ça qui est en train de faire maudire les nations aujourd'hui, sans qu'ils se rendent compte. Y'a to ani dugumakolo siyaw bɛ dangara o ɲɛsin bɛ Israël ni Palestine ka gwɛlɛya ma. Alléluia. Amen. Les Palestiniens aujourd'hui, ce sont les Arabes. Palestine o kɛra arabuw ye. Amen. Amen. Le problème entre les Arabes Gwɛlɛya bɛ arabuw et les Israéliens, ani Israëldenw le monde entier est en train de soutenir les Arabes, les Palestiniens. o ni diɲɛ bɛɛ bɛ arabuw lo dɛmɛna. C'est de là que viennent les guerres, les difficultés, les problèmes. O yɔrɔ la lo gwɛlɛyaw ani tɔɔrɔw bɛ bɔ. Béni soit le Seigneur. U b'a ka da matigi kan. Alléluia. Ala t'an nu. Je vais vous donner ce matin par le Saint-Esprit Bi tɔgɔ bɛna d'aw ma ka tɛmɛ ni la selu fɛ. révélation N bɛna yirali d'aw qui ma. va rétablir Min bɛna la justice selon la vérité n bɛna tilennenya sigi ka kɛɲɛ ni au sujet de tiɲɛ cette affaire, nin ko la. dans le but de sauver quelques auditeurs Ka de cette malédiction. se ka lamɛnnikɛla dɔw kisi nin danga Le kɔnɔ. Seigneur m'a établi Matigi ye ne sigi. pour annoncer la justice selon la vérité. O ye nin ye ka tilennenya ko fɔ ka kɛɲɛ ni Et ça tiɲɛ ye. concerne même cette histoire A israélo-palestinienne. ɲɛsini fana bɛ Israël ni Palestine ka ko ma. Tu n'es pas d'accord ou tu es d'accord ou tu vas comprendre et tu seras d'accord. I sɔnna i ma sɔn i bɛna na faamu i Dans bɛna le sɔn. nom de Jésus-Christ. Yesu Kirista Par la tɔgɔ la. puissance de son Ka Saint-Esprit. tɛmɛ a ka ni senu ka sebaya fɛ. Alléluia. Ala t'an nu. Ok, nous allons au grand tas. An bɛna taa a belebeleba la. Et dans le grand tas, A belebeleba la. nous allons parler du partage de la terre entre les trois fils de Noé. An bɛna dugumakolo tilani ko fɔ nu ka den saba cɛ. Adam avait fait des enfants. Adama tun ye denw Le sɔrɔ. monde est devenu grand. Diɲɛ nana bonya. Le monde a péché. Diɲɛ ye jurumu kɛ. Dieu a détruit le monde. Ala ye diɲɛ halaki. Et il a conservé Noé A ye nuw mara avec ses trois fils. ni a ka denkɛ saba. Est-ce qu'on comprend? Yala an b'a faamu. Donc après le déluge, Ni jiba kɔ. il restait 4 hommes. A tora mɔgɔ naani. Noé, Nu ses 3 fils. a denkɛ saba. Mais Noé ne faisait, après le déluge, il n'a plus fait d'enfants. Ni jiba kɔfɛ n'u ma den sɔrɔ Donc on va tuguni. dire, il restait combien de An personnes? bɛna fɔ mɔgɔ joli. 3 personnes Mɔgɔ saba. qui allaient créer encore les hommes de la terre. Min bɛna na dugumakolo Procréer mɔgɔw. les hommes de la terre. Min bɛna na dugumakolo mɔgɔw buguya tuguni. Le premier fils s'appelait Shem. A den fɔlɔ tɔgɔ ko Shem. D'abord, à quelque part, on écrit ça S-E-M. Sem. Sem.
Mais d'autres écrivent ça Shem avec C-H-E-M. dɔw b'a sɛbɛn shem. Amen. Amen. Ça, c'est le premier, le fils aîné. ale kɛra den kɔrɔmani ye. Lui, on l'a fait habiter en Asie. o y'a to ale sigira azi. Comprenez ça bien. a y'a mɛn ka ɲɛ. Lui, quand on a partagé le territoire, lui, il est en Asie. o ye dugumakolo tila ale taara azi. Et Israël est un pays asiatique. o ye nin israel a kɛra jamana ye min bɛ sɔrɔ azi mara la. Israël n'est pas européen, ani n'est pas israel africain. a ma kɛ europe a ma kɛ farafinna ye. Lui, il est asiatique. ale kɛra azi ye. Amen. amen. Alors, le deuxième s'appelle Cam. a filanan tɔgɔ ko kam. Et d'autres l'appellent Cham. dɔw b'a wele sham. C-H-A-M. Cham ou Cam. sham walima kam. Cam, lui, a habité en Afrique. ani kam ale sigira farafinna. C'est le père de nous Africains. ale lu kɛra an farafinna fa ye. Amen. amen. Le troisième s'appelle Japhet. a sabanan tɔgɔ ko jafet. Lui, il a eu comme possession le continent européen. ale ye europe mara lu sɔrɔ. France et autres là. france n'a Belgique et ɲɔgɔnna autres là. belgique n'a ɲɔgɔnna. Amen. amen. Japhet est le blanc, est le père des Européens. jafet ale kɛra europe mɔgɔw fa ye. Ça, c'est le dernier. ale lu ye laban ye. Béni soit le Seigneur. duba ka da matigi Donc, vous kan. voyez comment on a partagé les territoires a y'a ye maraw tilana cogoya si min de na. la terre dugumakolo en maraw. trois grandes parties. u y'a tilan fanba sabara. Béni soit le Seigneur. duba ka da matigi kan. Ok. Et Canaan, kana qui est devenu Israël aujourd'hui, le Allez. pays de Canaan, kana jamana min kɛra qui est israel devenu ye. Israël min aujourd'hui, kɛra israel ye bi. fait partie du territoire de Shem, le premier fils. ale bi sɔrɔ shem ka mara la min ye den fɔlɔ ye. Amen. amen. Ok. Allons-y au grand B. an bɛ taa be belebeleba la. Nous allons maintenant parler de l'Asie, le territoire asiatique. an bɛna Et kuma c'est ça qui nous concerne. azi ka marako la ale lo ɲɛsini b'an ma. Alléluia. ala t'an nu. L'Asie, le territoire de Shem, le fils aîné de Shem. Noé. ani n'u denkɛ fɔlɔ shem. L'Asie, qui est le territoire du fils aîné de Noé, qui est Shem. o ni azi min kɛra n'u denkɛ kɔrɔ ka mara ye min tɔgɔ ko shem. Voilà. Alléluia. ala t'an nu. Petit 1. jɔyɔrɔdenni kelen. Nous allons parler de Shem et de son territoire. an bɛna kuma shem n'a ka marako la. Vous me comprenez? a bɛ ne faamuna. Premièrement, a fɔlɔ. Shem est le premier né de Noé. ani shem kɛra n'u ka denkɛ fɔlɔ ye. Comprenez ça? a y'a faamu. Dieu dit, ala ko. depuis les premiers fils, depuis que Adam a fait ses enfants là, maa min na adama ye a ka denw kɛ. Dieu a dit à ala Caïn et à Abel, les deux fils d'Adam, ala y'a fɔ kɛn ni abɛli min kɛra adama ka de den lui fila ye. offrir des u sacrifices, ka sarakaw bɔ ale ye. des animaux. min kɛra bigɛnw ye. Mais quand vous allez vouloir offrir, prenez le premier né des animaux. ni a bɛna o saraka bɔ a ka bigɛnw ka Les den premiers fɔlɔw nés ta. des animaux. min kɛra bigɛnw ka den fɔlɔw Parce ye. que tous les premiers nés des animaux m'appartiennent, appartiennent à moi l'éternel, c'est sacré. nin min kɛra bigɛnw ka den fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛra ne ta ye. Vous comprenez? a b'a faamuya. Et en même temps, yɔrɔdi kelen. tous les premiers nés des humains min kɛra adamadenw ka sont bangelen fɔlɔw aussi ye. sacrés, olu fana kɛra ko ye min appartiennent gɛlɛn. aussi à l'éternel. ale fana kɛra banbali ta ye. Amen. amen. Donc, en même temps, Shem, yɔrɔni kelen le shem. premier né, bangelen fɔlɔ. appartient à l'éternel ale kɛra banbali ta ye. pour être son serviteur, ka kɛ a ka pour baarakɛla ye. être son ka kɛ sacrificateur, a ka saraka pour laseba ye. représenter Dieu. ka se ka ala nɔ ta. Donc, Shem shem. est devenu le représentant de Dieu. ale kɛra ala nɔtaba ye. Il est un produit sacré, a kɛra fɛn gwɛlɛn ye. saint. min ka senu. Quelqu'un dit saint. dɔ k'a fɔ a ka senu. Et lui, il devrait devenir sacrificateur de ses deux frères. ale kɛn ka kɛ a balima fila ka saraka laseba ye. Les Cam, kam. Japhet, Ni Japhet. devrait venir à lui olu kɛn ka na a ma. pour qu'il soit intermédiaire, pour que Shem soit intermédiaire entre eux et Dieu. shem ka kɛ sɔrɔnadonɛ ye olu ni ala cɛ. Vous comprenez ça? a y'a faamu. Ok.
Donc, ça c'est ce qu'est Shem, le fils aîné. nandi Shem min kɛra den kɔrɔ ye Ok, petit 2. yɔrɔden filanan Nous parlons de son territoire. an bɛ kuma a ka mara ko la Shem, Shem c'est sur le territoire de Shem, Shem ka mara la lo qui est le sacrificateur de Dieu. min kɛra ala ka sarakalaseba ye Alléluia. ala tanu Que Dieu est descendu 2 fois sur la terre. C'est sur le territoire de Shem que Dieu est descendu 2 à 2 reprises, 2 fois depuis qu'il a créé le ciel et la terre. Shem ka mara la lo ala jigira siɲɛ fila kabini a ye sankolo ni dugumakolon dan Vous comprenez? a y'a Il faamu n'est pas descendu en Afrique. a ma jigin farafina Il n'est pas descendu en Europe. a ma taa Europe Vous comprenez? a y'a mɛn Je dis à 2 reprises. n ko siɲɛ fila ra La première fois que Dieu a mis son pied sur terre, a siɲɛ fɔlɔ min ala y'a sen da dugumakolon kan c'était sur le mont Sion. tun ye Siyon kulu ye Quelqu'un dit sur le mont? dɔ k'a fɔ Siyon kulu Toi, tu ne me suis pas. Hein? César, tu ne me suis pas. Tu ne vas rien connaître ici. La première fois que Dieu a mis son pied sur terre, c'était sur le mont Sion. ala y'a sen da dugumakolon kan siɲɛ fɔlɔ o tun kɛra Siyon kulu ye Pour créer, pour former l'homme. ka se ka mɔgɔ dilan C'est sur le mont Sion, Siyon kulu kan lo en Asie, Asie en Israël aujourd'hui, Israël bɛ yen sur cette montagne qu'on appelle Jérusalem. kulu min kan min bɛ wele C'est Jérusalem là que Dieu a pris la poussière, ala ye bɔgɔ ta il a yele formé le corps à Adam et à Ève. a ye farisogo dilan adama ni awa ye C'est le lieu le plus sacré de la terre. ale kɛra dugumakolon yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ gwɛlɛn ye Là où Dieu est descendu sur la terre la première fois. ala jigira dugumakolon kan siɲɛ fɔlɔ la Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ min na Deuxième fois qu'il est descendu sur la terre, a siɲɛ filanan min a jigira dugumakolon c'était kan toujours sur le territoire de Shem, o tun ye Shem ka mara ye en Mésopotamie, Mésopotamie Irak aujourd'hui. Irak, Quand on oui. dit Irak là, en Le- Irak aujourd'hui, Irak bɛ yen c'est là il est descendu a jigira o yɔrɔ la le et il a créé le jardin d'Éden. a ye Eden nanko dilan Dieu est descendu, il a planté le jardin d'Éden par ses propres mains. ala sigira ka Eden nanko dilan n'a yɛrɛ Est-ce que vous me tigɛw ye suivez? yala a bɛ ne lamɛn na Des territoires sacrés. mara fila yɔrɔ fila Parce que min le ko ka sacré gɛlɛn a mis là-bas ses pieds pour la première ka fois. tuguni ne mɔgɔ gwɛlɛn ye a sen da ye siɲɛ fɔlɔ la Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ a min na Donc, le territoire de Shem Shem ka mara est un territoire sacré. a kɛra mara ye min ko ka Quelqu'un dit gɛlɛn sacré. dɔ k'a fɔ a ko ka gɛlɛn Béni soit le u Seigneur. b'a ka da matigi kan On se comprend jusqu'à présent? an bɛ ɲɔgɔn faamuna Alléluia. ala tanu C'était petit combien? Ok. Petit 3. ni saba fitinin Shem, Shem le sacrificateur de Dieu. min ye ala ka sarakalaseba ye Selon la tradition, ka kɛ ni landako ye avait habité sur le mont Sion où l'homme a été créé. ale sigira mɔnsiyɛn yɔrɔ min mɔgɔ tun dilan na Je reprends. Shem, le sacrificateur de Dieu, selon la tradition, avait habité sur le mont Sion où l'homme avait été créé. amen Ce n'est pas écrit bibliquement, Ama sɛbɛn mais kitabu la. si tu lis la Bible, tu vas le savoir. n'i ye Si kitabu tu as la kalan i bɛna révélation. faamu Et n'i vous bɛna allez yira comprendre de ça. i Quelqu'un bɛna dit faamu Amen. amen Alors, voici, on a donné l'Asie à Shem, u ye Asie di Shem ma le sacrificateur de Dieu. ala ka sarakalaseba Et le Saint-Esprit a conduit Shem n'i sini ye Shem ɲɛ minɛ pour qu'il aille s'installer à quelque part pour créer sa ville. a ka taa sigiyɔrɔ dɔ k'a ka dugu comprenez? daminɛ a y'a faamu Le Saint-Esprit l'a conduit où? n'i sini y'a ɲɛ minɛ Il min l'a conduit sur le mont Sion. a taara n'a ye Siyon kulu kan Là où l'homme a été créé. mɔgɔ danna yɔrɔ min na Et c'est là-bas qu'il est assis. a sigira o yɔrɔ la lo C'est là-bas qu'il a créé une ville. o yɔrɔ la lo a ye dugu labɛn Et cette ville est appelée par son nom. o dugu wulila a tɔgɔ la Shem. Shem Quelqu'un dit Shem. dɔ k'a fɔ Shem C'est de Shem qu'est venu Salem. Shem na lo Salem bɔra Vous comprenez? a y'a faamu C'est Shem là égale à Salem Shem ale kɛra Salem ou ye Shalom. walima Shalom Vous comprenez? a y'a faamu Il a créé sa ville a y'a ka sur le mont Sion où l'homme a été créé. Et là, on a donné le nom parce que quand quelqu'un crée une ville, la plupart des fois, il donne son nom. ni a ye a ka dugu sigi mɔgɔ danna yɔrɔ min na
ani a tɔgɔ lu dara o dugu kan. Quelqu'un dit Shem. Dɔ k'a fɔ Shem. Shalem. Shalem. Alléluia. Ala tanu. Donc, et que veut dire Shem? Shem kɔrɔ ye mun ye? Dis à ton frère, que veut dire Shem? I balima ye ko Shem kɔrɔ ye mun ye? Shem veut dire renommée, Ani Shem kɔrɔ ko tɔgɔbɔli. prospérité. Ɲɛtagali. Renommée, Tɔgɔbɔli. prospérité. Ɲɛtagali. Ça veut dire quoi? O kɔrɔ ye mun ye? Renommé par la prospérité. Ni ani tɔgɔ bi bɔ ka tɛmɛ ɲɛtagali fɛ. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Renommé par la prospérité. Ani tɔgɔ bi bɔ ka tɛmɛ ɲɛtagali fɛ. Alors, O la écoutez la signification de Shem. Shem kɔrɔ On a a dit ka quoi? faamu. Renommée, Tɔgɔbɔli. prospérité. Ɲɛtagali. Écoutez, le premier verset qu'on a lu là, au sujet d'Abraham là, Verset fɔlɔ min kɛra Ibrahima ko la. il dit tu seras béni K'i bɛna duba. et tu seras renommé I tɔgɔ bɛna bɔ. parmi toute la famille de la terre. Dugumakolo ka so bɛɛ cɛ. Commencez à comprendre maintenant. A y'a daminɛ k'a faamu sisan. Ok. Regardez. Alors, vous pouvez comprendre ce que Dieu dit à Abraham. À Abraham. Ala ye min fɔ Abraham ye a bɛ se k'o Je faamu. rendrai ton nom grand. N'i bɛna i tɔgɔ bi C'est-à-dire, je bonya. vais te renommer. Faire renommer. To i tɔgɔ bi Quand bɔ. je te bénirai, quand je te ferai prospérer, N'i bɛna duba ta i bɛna taga ɲɛ. et tu seras une source de bénédiction N'i bɛna kɛ dubabujibu pour ye. toutes les familles de la terre. Dugumakolo ka so bɛɛ ye. Vous comprenez? A y'a faamu. C'est pas ce que le nom de Shem là, Shem n'est-ce tɔgɔ. pas ce qu'il a dit à Abraham? A m'olu fɔ Ibrahima ye yan. Le nom de Shem, c'est prospérité. Shem tɔgɔ ye kɛra Non, comment on ɲɛtagali. appelle ça? D'abord, renommé. Tɔgɔbɔli. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Allah ko ne Abraham. bɛna i tɔgɔ Je vais te bonya. renommer. N'i bɛna i tɔgɔ bɔ. Quelqu'un dit Amen. Dɔ ka faamu. Et prospérité aussi, c'est le même sens. Ɲɛtagali fana kɔrɔ kelen don. Je vais te faire renommer par la prospérité. N'i bɛna to i tɔgɔ bɛna bɔ ka tɛmɛ ɲɛtagali En fɛ. sorte que toutes les familles de la terre vont trouver leur bénédiction en toi. Ko dugumakolo si aw bɛɛ lajɛlen bɛna u ka dubabu sɔrɔ e la. Béni soit le Seigneur. Duba ka da matigi Écoutez kan. ceci. A ye nin ko lamɛn. Ceci veut dire quoi? Nin kɔrɔ ye mun ye? Que Dieu voulait communiquer. Quand Dieu a parlé à Abraham, Maa min Ala kumana Abraham quand Dieu a fɛ. parlé à Abraham, Ala kumana je vais Abraham te fɛ. renommer N'i bɛna i tɔgɔ en bɔ. te faisant prospérer. Ka to i bɛ En sorte que ɲɛtagali tu sois une sɔrɔ. source de bénédiction. I bɛna kɛ dubabujibu ye. Dieu était en train de dire quoi à Abraham? Ala tumi minnu fɔra Abraham Il ye. dit, A ko je vais te communiquer n'i bɛna à toi, Abraham, di Ibrahima ma. descendant de Shem. Min kɛra Shem Quelqu'un ye. dit descendant de Shem. Dɔ k'a fɔ Shem. Je vais te communiquer N'i bɛna di e ma. le mandat de Shem N'i bɛna Shem ka ɲɛtagali di et ma. la faveur de Shem. Ni Shem ka nɛɛmaw. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ Abraham, Abraham. tu es le fils de Shem. U ye Shem den ye. Je vais te communiquer N'i bɛna di ma. le mandat de Shem. Ani ka min dira Shem ma. Et quoi? Ani mun. Les faveurs de Shem. Ni Shem ka nɛɛmaw. Ton patriarche. Ni i min kɛra i mamakɛ ye. Shem sera incarné en toi, Abraham. Shem bɛna na sigi e Quelqu'un Ibrahima acclame na. le Seigneur. Dɔ ka tigɛli fɔ matigi ye. Abraham, je Ibrahima. vais faire incarner en toi Shem, Ibn le Ash- patriarche, le sacrificateur de Dieu, le premier-né de Dieu. Quelqu'un dit Amen. N'i bɛna Shem sigi i kɔnɔ min kɛra Ala ka den fɔlɔ ye min kɛra Ala ka sira kan lasebaa ye. Et c'est pourquoi, O de y'a to. c'est pourquoi, O de y'a to. quand Dieu lui a fait cette promesse, Ala ye o layiduw ta il ye. prenait que nous, mais on ne comprend pas. Ah, Mais qu'on a compris aujourd'hui. An yɛrɛ tɛ min faamu n'an y'a faamu Je vais bi. faire incarner en toi quoi? Shem N bɛna to Shem bɛna et sigi son i kɔnɔ. mandat et ses faveurs. Ni a ka Quand il a dit ça, fini là. a y'o fɔ ka ban nin. Il a fait venir Melchisedec maintenant. A y'a to Melchisedec. Quelqu'un dit Melchisedec. Dɔ k'a fɔ Melchisedec. Quand Abraham venait de la guerre, Tuma min na Abraham bɔra kɛlɛ Dieu la. a envoyé un homme, Ala ye mɔgɔ dɔ ci. un homme mystérieux, O ye nin ye kabakomɔgɔ. du nom de Melchisedec. Min tɔgɔ ko Melchisedec. Comprenons Melchisedec. Tu vas comprendre encore plus profond Melchisedec. I bɛna Melchisedec faamu ka dunya. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Donc, Melchisedec est venu rencontrer Abraham. Melchisedec nana Abraham kunbɛn. Melchisedec, c'était qui? Melchisedec tun ye jɔn ye? Le roi de Salem. Salem masakɛ. Ou le roi de qui? De quoi? Shem. Shem ka masakɛ. Le roi de la ville de Shem. Shem ka dugu ka masakɛ. Qui était le premier roi de la ville de Shem? Don tun ye Shem ka C'est dugu Shem masakɛ lui-même. fɔlɔ. Tun ye Shem yɛrɛ ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Alléluia. Ala tanu. Il dit à Abraham, A y'a fɔ Abraham moi ye. je suis le roi de Shem. N'i kɛra Shem ka masakɛ ye. Tu dois connaître Shem. K'e ka Shem dɔn. Abraham doit connaître Shem. Abraham k'e ka Shem Quelqu'un dɔn. dit Amen. Non, on ne Donc, comprend pas à l'histoire, femme. mais Abraham comprenait. Ibrahim tun b'a faamu na. Je suis le roi qui est venu de Shem. N'i kɛra masakɛ ye min bɔra Shem na.
Il est roi de Shem. a kɛra shem masakɛ ye Alléluia. ala tanu Je m'égare un peu sur mes notes. Ok. Où ton patriarche Shem était établi comme sacrificateur de Dieu. ee mamacɛ shem tun sigira ka kɛ ala ka saraka laseba ye Où le Très-Haut était là, yɔrɔ min na kɔrɔtalenba tun bɛ yen présent pour affermir cette montagne sacrée. a tun sɔrɔnin bɛ yen ka se ka barika di o kuro Parce que le sarakalen psaume ma nous a dit quoi? zaburi ye mun fɔ an ye Il a, en parlant de, je ne sais pas si j'ai omis de lire le verset, en parlant de Jérusalem, a de bɛ Sion, kuma na jerusalem ko la min ye sion ye en parlant de Sion, ka kuma na sion ko la il a dit là a y'a fɔ ye que de là, tout le monde est né. Ok, je vais reprendre ça. C'est le psaume 87. zaburi bi Psaume segin 87, zaburi bi segin ni wolonwula verset 5 verset et le 5 verset 6. verset 6 Voici ce qui est dit. min fɔra y'a Et filɛ nin ye des Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'affermit. Affermit Sion. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont tous nés. Quelqu'un dit Amen. amen Qui est né à Sion? donc bangira sion Tous les peuples de la terre makolon sont tia nés bɛɛ où? lajɛlen bangira À min Sion. Sion. Au travers de qui? Ka tɛmɛ jɔn Adam fɛ et Ève. adama ni hawa Quand on créait Adam et Ève à Sion, tuma bɛ adama ni hawa danna sion Sion c'est là où on est né. sion no an bangira Tout le monde entier est né à Sion. diɲɛ bɛɛ bangira sion Et la Bible dit quoi? Kitab Le Codé. Très-Haut kɔrɔtalenba a fermé cette montagne a ye o kuro de sinsin Sion. Pour que quoi ne soit pas fait. walisa mun kana Pour kɛ que le diable ne branle pas Sion. walisa sutana kana sion jugujugu Notre origine. min kɛra an bɔyɔrɔ ye Quelqu'un acclame le Seigneur. ka tigɛri fɔ matigi ye Le Très-Haut kɔrɔtalenba est là-bas. ale bɛ yen Depuis qu'il a créé ça, kabini a y'o créé da l'homme, God Dieu da. est resté là-bas par son esprit. ala tora ye ka tɛmɛ a Quelqu'un nin dit fɛ pas son esprit k'a fɔ ka tɛmɛ a ka pour nin fɛ affermir la montagne. ka se ka o kuro Pour que le sinsin diable walisa ne mette sutana pas sa main kana tigɛ da sur cette o montagne. kuru kan Là où on a enterré notre nombril. yɔrɔ min na o y'an barakuru Quelqu'un dit sutana. amen. dɔ k'a fɔ amina Le nombril est vraiment important pour les o ye hommes. nin barakuru Là bɛ où nin na on fɛn enterre mɔgɔ ça, on ne s'amuse o pas. m'a su de yɔrɔ min na C'est mɔgɔ pourquoi tulonkɛ le Très-Haut o de y'a to garde kɔrɔtalenba ce lieu-là, a b'o yɔrɔ mara la l'affermit a b'a sese pour qu'il soit inébranlable. walisa a ka kɛ C'est pourquoi jugujugubali ye Sion sera toujours inébranlable à cause de Dieu qui garde ce lieu parce que c'est un lieu sacré pour toi-même. o de y'a to sion ale bɛna kɛ yɔrɔ jugujugubali ye ka tuguni ala yɛrɛ bɛ o yɔrɔ mara la ale min kɛra yɔrɔ gwɛlɛn ye ele yɛrɛ ye Vous voyez que c'est profond. a b'a ye ko a ka dun Quelqu'un dit que c'est profond. dɔ k'a fɔ k'a ka dun Alléluia. ala tanu Alors, quand Melchizedek a rencontré Abraham, maa min mɛsisedɛki ye abrahamu kunbɛn alors il a dit, il est le roi de Shem. a ye sɛm masakɛ ye Shem qui était, qui était sacrificateur de Dieu. ni sɛm min tun ye ala ka saraka laseba ye Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ Il est amina roi à Shem, a kɛra masakɛ ye sɛm là où le Très-Haut a fermé cette montagne. yɔrɔ min na kɔrɔtalenba bɛ o kuru sinsin C'est la première fois qu'on parle du Très-Haut. ni a siɲɛ fɔlɔ lo bɛ kumana kɔrɔtalenba ko la Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Écoutez, a ye lamɛnni kɛ quand Melchizedek a rencontré Abraham, maa min mɛsisedɛki ye Il ibrahima a dit quoi? kunbɛn a ko de il dit quoi? a ko de Que le Très-Haut fait quoi? Fasse quoi? Le Très-Haut, on en parle du Très-Haut d'abord. Qu'est-ce qu'il a été dit? kɔrɔtalenba ko fɔra ye mun n'o fɔra ye Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Qu'il soit béni par le Très-Haut. ko a ka duba ka tɛmɛ kɔrɔtalenba fɛ Amen. amen Qui bénisse Abraham? Dieu me On n'a dit pas bataille. dit l'Éternel, hein? Ma foi, On dit Bambali. le Très-Haut. Au co- C'est la première Talimba. fois qu'on parle du Très-Haut. a siɲɛ fɔlɔ kɔrɔtalenba ko bi fɔ Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Sion, c'est quoi? sion ye mun ye Sion veut dire lieu élevé. sion kɔrɔ ko yɔrɔ min kɔrɔtara Quelqu'un dit lieu élevé. dɔ k'a fɔ yɔrɔ min kɔrɔtara Et qui est à Sion? jɔn de bɛ sion Dieu. ala Il porte quel nom? tɔgɔ jumɛn b'a fɛ Le Dieu très haut. Allah Le mi Dieu kɔrɔtalen très don hali. élevé. Allah Ça mi veut dire le kɔrɔtalen Dieu bɛ- qui demeure à Sion et qui a fermé Sion. C'est lui qui est venu pour te bénir. ala min bɛ sion a sigi no sion ale de nana ka na duba ta i ye Alléluia. ala tanu Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Donc, rien n'est dit au hasard. foyi tɛ fɔ a kun Les fɛ noms de Dieu ne se prononcent pas au hasard dans les histoires. ni ala tɔgɔ ti wele kun fɛ ko kɛta o la Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ amina Alors, le Dieu
qui habite dans le lieu très haut qui s'appelle Sion, qui s'appelle Shem, c'est lui qui est venu pour te bénir. ala min sigin no yɔrɔ kɔrɔtalenba la min bɛ wele ko sɛm ale nana ka na duba ta i ye. Petit 2. Yɔrɔden filanan. Parlant toujours de Melchizedek. ka kuma Mɛlkisedɛki ko la. Puisqu'on a parlé de Melchizedek en tant que roi de Salem. a kuma Mɛlkisedɛki ko la Dans le petit hɛrɛ masakɛ lo yɔrɔden fɔlɔ. Petit 2. Yɔrɔden Melchizedek filanan. était aussi. Nous allons parler ici de son origine. a bɛna kuma Mɛlkisedɛki bɔyɔrɔ ko la. Voilà, on dit Melchizedek était aussi un père sans. Il était sans père, sans mère, sans généalogie. a fɔra ko Mɛlkisedɛki a tun tɛ ni fa ye a tun tɛ ni ba ye a tun tɛ ni bɔyɔrɔ ye. Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ amina. Ce roi qui a dit qu'il est venu de Shem là, masakɛ min ko ale bɔra la sɛm. Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin. kitabu ko a tɛ ni daminɛ a tɛ ni Il n'a laban ye. ni père, fa tɛ yen. ni mère, ba taara. il n'a pas de généalogie. a tɛ ni buruju ye mamakɛw. Amen. amen. Mais c'est qui alors? ale ye jɔn ye. Mais il était un humain. a don kɛra adamaden Il ye. était humain. to kɛra adamaden ye. Tu veux connaître qui il est? i bɛ fɛ k'a lɔn a kɛra min ye. Lisons Hébreu. an ka Hébreu kalan. Disons Hébreu chapitre 7, le verset 3. Hébreu 7 verset 3. Quand c'est Hébreu qui nous dit Hébreu lo b'a fɔ an ye. qu'il est sans père, ko fa taara. sans mère, ba taara. sans généalogie, a tɛ ni buruju sans ye. commencement, a tɛ ni sans fin daminɛ. de jour. a tɛ ni lon laban Lui ye. là, c'est qui? ale ye jɔn ye. C'est Dieu. o ye ala ye. Quelqu'un dit c'est Dieu. dɔw k'a fɔ ala lo. Dis c'est Dieu encore. k'a fɔ ala lo tuguni. Alors, et le Hébreu va nous dire, Hébreu bɛna fɔ an ye. il est sans père, sans mère, a fa taara mais ba taara nga. il a été rendu semblable au Fils de Dieu. nga a kɛra ala denkɛ bɔɲɔgɔn ko ye. Il a été rendu semblable. a kɛra O y'a kɛ. u y'a kɛ ala denkɛ bɔɲɔgɔn ko ye. Comprenez? Il n'était pas comme le Fils de Dieu. a tun tɛ i n'a fɔ. Mais on l'a. Ala Qui est le Fils de Dieu? ala denkɛ ye jɔn ye. Jésus. o ye Yesu ye. Les gens voyaient Jésus, non? mɔgɔw tun bɛ On le Yesu touchait, ye. non? Le Fils de U Dieu, tun bɛ Jésus. On le touchait, non? o tun bɛ magara. Il avait pris, c'était l'Esprit de Dieu Ka ala ni qui ye. est rentré dans le ventre de Marie min donna et qui Mali a pris kɔnɔ, le corps. min ye Et il est farisogo devenu ta, quoi? kɛra mun Jésus. ye? Alors, Yesu. la Bible nous dit que ce Melchizedek, Kitabu ko qui n'a ni Melchizedek, commencement, est-ce que ni Jésus a commencement et fin? Yesu Ok. bɛ daminɛ ni Donc, laban ye. l'Esprit de Dieu ala ka ni. qui était à Shem, min tun bɛ qui Shem était na, à Salem, min bɛ Salem. quelqu'un dit Amen, dɔ k'a fɔ amina. qui doit aller transférer la bénédiction à Abraham. a taara dubabu di Ibrahima ma. Dieu, en ce jour-là, ala o don na. a donné un corps a ye farisogo di. à cet esprit-là o ni ma. pour le rendre comme Jésus, k'a kɛ i n'a fɔ Yesu. visible, a ka ye. avec ses disciples. ni a ka Quelqu'un dit kalandenw. à ses disciples, dɔ k'a fɔ n'a ka il est kalandenw. parti avec des gens a taara ni mɔgɔw ye. pour rencontrer Abraham, ka taa Ibrahima kunbɛn. physiquement. ani u Quelqu'un dit farisogo la. physiquement. dɔ k'a fɔ farisogo la. Vous comprenez maintenant? a y'a faamu. Mais est-ce que c'était Shem lui-même? yala Shem yɛrɛ lo. C'est l'esprit du Dieu de Shem. ani ala ka ni Shem représentait qui? Shem cet tun bɛ jɔn esprit-là. nɔ ta a tun b'o ni Il nɔ. représentait cet esprit. Mais quand Oui, Shem on est mort, l'esprit il est toujours là. Shem sara ni bɛ yen hali bi. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a Et c'est faamu. cet esprit-là o ni no. qui était à Shem, Allez, à Shem, Salem, Salem, à Sion, Sion. qui a pris le corps, a ye farisogo ta. rendu comme le Fils de Dieu, a ye a kɛ i n'a fɔ ala pour de. aller rencontrer Abraham. ka taa Ibrahima Quelqu'un kunbɛn. dit Amen. dɔ k'a fɔ amina. Quelqu'un dit Amen encore. dɔ k'a fɔ amina Il est tuguni. parti à rencontrer a Abraham. taara Ibrahima kunbɛn. Il a rencontré Abraham a ye Ibrahima kunbɛn. et il est venu vers Abraham a nana Ibrahima ma. pour faire quoi? ka na mun Lui kɛ. transférer son mandat de sacrificateur. saraka lasebaya min baara a nana o d'a ma. Sacrificateur de toutes les nations. nin siyaw bɛɛ saraka laseba. Et le conférer, comment dirais-je, le communiquer la bénédiction d'être la source de toutes les nations. nin ye ka na duwabu d'a ma a ka kɛ duwabu bɛɛ jibu ye. Amen. amen. Regardez. a y'a filɛ. Le mandat qui était sur Shem, nin ye ka min tun bɛ Shem fɛ. comprenez? Aya faamu. Sacrificateur, saraka serviteur laseba. de Dieu, Ala ka représentant baarakɛla. de Dieu. ala nɔtaba. Quand Shem est mort, maa min Shem Dieu a appelé sara. Abraham. ale ye Ibrahima Son wele. petit-fils, a mamaden. viens. na. Il a envoyé Melchizedek. a ye Melchizedek Va. ta. Ce qui était, je l'avais confié à Shem là, confie ça à Abraham. tu ye min kalifa Shem ma i k'o kalifa Ibrahima ma. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a Et faamu. comment ça s'est passé? Quelqu'un dit Kɛra comment ça cogo s'est di? passé? dɔ k'a fɔ a kɛra cogoya si jumɛn na. Shem était quoi? Sacrificateur de Dieu. Shem tun kɛra ala ka saraka laseba ye.
Qu'est-ce qu'on veut communiquer à Abraham? o fɛ ka mun di Abraham Qu'il ma soit quoi? a ka kɛ Aussi mun ye sacrificateur de Dieu. saraka ala ka saraka Et lase qu'est-ce ba que Melchisedec a fait? Melchisedec Il a ye pris mun du kɛ? pain, a ye buru il a ta pris du vin, a ye du il a vin donné ta. à Abraham pour boire et a y'a manger. di Ibrahim a ka dum ka min C'est par ce moyen que la communication a été faite. ka tɛmɛ o fɛɛrɛ lo fɛ o ko sera ka di Parce que personne ne pouvait manger le pain et le vin du sacrificateur. mɔgɔ se tun tɛ se ka saraka lase Oui ou ba non? ka buru n'a ka divin dun Personne ne pouvait le manger. Bon, c'est Sauf, tout, c'est- seuls les sacrificateurs mangeaient le pain et le vin de la maison de Dieu. ka laseba dɔrɔn le tun bɛ ala ka so ka divin ni a buru ɲimi Et le Saint-Esprit ni senu qui a porté le corps min ye et farisogo qui a ta porté le nom de Shem, min ye Shem tɔgɔ ta roi de Shem, Shem a donné masakɛ ce vin a ye nin et divin ce de pain ni o à buru cet homme-là ni cɛ ma pour manger. A ka Quand il a dumo. mangé, A y'a il est dumo. devenu automatiquement Il a dit serviteur, sacrificateur de Dieu comme Shem. Il est devenu premier-né de Dieu comme Shem. a Quelqu'un kɛra acclame le saraka Seigneur. laseba ye ala ka baarakɛla i n'a fɔ Shem Et en même temps, il a porté le mandat d'être le père des nations de la terre. yɔrɔni kelen a ye kuntigiya sɔrɔ ka kɛ dugumakɔlɔn basow ka fa ye Quelqu'un a compris aujourd'hui? dɔ ye a faamu bi Ça là, vous n'allez jamais entendre ça à l'école biblique. ni a tɛna an bɛ école biblique la ka ye Depuis que vous écoutez vos chaînes, là, vous avez déjà entendu ça? a bɛ a ka chaîne lamɛnna de la ka nin mɛn yan Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. a ye tigɛri fɔ ala ka ni senu ye Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi kan Ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est un sujet d'action de grâce. nin ma kɛ yɛrɛ bonya sababu ye nka o kɛra barika dali ye Alléluia. ala t'an nu Donc le transfert du manteau de Shem à Abraham a été fait par le vin et le pain qu'on lui a donné. ni Shem ka likiba tali ka di Ibrahima ma a kɛra ni divin ni buru ye o ye min d'a ma Alléluia. ala t'an nu Et c'est pourquoi, o de y'a to o de y'a to, Abraham, Abraham qui était un homme simple, min tun kɛra mɔgɔ gansan il a fait des enfants. a ye denw sɔrɔ Il a fait Isaac, a ye Isaka Isaac a kɛ fait Jacob, Isaka ye Yakuba Jacob a sɔrɔ fait 12 fils. Yakuba ye den Et tan ni fila parmi les sɔrɔ 12 fils là, tan ni fila ni cɛ il y ma avait un qu'on appelait Lévi. kelen bɛ yen min bɛ wele ko Levi Lévi est devenu le sacrificateur des hommes. Levi kɛra mɔgɔ ka saraka Et la laseba ye Bible dit, kitabu ko quand Abraham n'était rien d'abord, tuma min Ibrahima ma kɛ foyi ye Lévi, le sacrificateur, était dans ses reins. Levi min ye saraka laseba ye tu sɔrɔ nin bɛ a cɛ la Abraham portait qui? Abraham tun ye jɔn ta Le sacrificateur. saraka Si tu n'es laseba pas sacrificateur, tu peux porter n'i sacrificateur. ma kɛ saraka laseba ye i tɛ se ka Alléluia. saraka laseba ta Quand wa il a mangé le pain et le vin, a ye buru ni divin en ɲuman même temps, yɔrɔni il kelen portait le pouvoir de sacrificateur saraka lasebaya sebaya tun b'a la des nations. min kɛra siyaw Et c'est ta ye pourquoi o de y'a to les enfants qui sont formés en lui, il y avait un sacrificateur parmi eux. den minnu bɔra a kɔnɔ saraka laseba tun Quelqu'un b'o dit cɛ ma. Amen. Donc, k'a fɔ Encore amen une preuve o ye tamasiyɛn ye que Abraham est devenu sacrificateur. Ibrahima kɛra saraka Deuxième laseba ye preuve, a Dieu tamasiyɛn dit à filanan Abraham, prends ton fils, ala y'a fɔ Ibrahima denkɛ va ta l'offrir en i sacrifice ka taa bɔ saraka ye sur la montagne que je vais t'indiquer. ne bɛna kuru min yira i la Hey, quelqu'un dit Amen. donc k'a fɔ amina Sur quelle montagne? Kuru Il juma dit va là-bas. taa yen Il a quitté de l'autre côté, il a marché 30 km. a bɔra fan wɛrɛ fɛ a ye kilomètre bi Entre saba kɛ Hébron et Jérusalem, c'est 30 km. Hebron ni Jérusalem kilomètre bi saba lo Il est parti là-bas avec son fils. a taara yen n'a denkɛ Il ye est monté sur une montagne, on dit c'est ici. a yɛlɛ kuru dɔ kan ko yan nɔ Et c'était où? yɔrɔ juma lo Sion. Sion Quelqu'un dit Sion. donc k'a fɔ Sion Sion, Sion le lieu élevé. yɔrɔ min kɔrɔ ta la La maison de Shem. Shem ka so La maison du sacrificateur Shem. saraka laseba Shem ka On l'a so envoyé dans la maison du sacrificateur. o y'a bila ka taa On saraka l'a envoyé laseba dans le ka lieu so très haut o taara ne ye yɔrɔ kɔrɔ pour offrir son sacrifice a ka taa là-bas. a ka Quelqu'un saraka bɔ dit yen Amen. donc k'a fɔ Si tu amina n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas offrir à Shem. n'i tɛ saraka laseba i tɛ se ka saraka bɔ Shem Quelqu'un ye dit Amen. donc k'a fɔ Et là-bas, amina Dieu lui a donné un agneau. o yɔrɔ la ala ye sagadini Un d'a ma bélier. a ye sagadigi d'a ma Quelqu'un dit Dieu lui a donné un bélier. donc k'a fɔ ala ye sagadigi d'a ma Et Abraham a offert le sacrifice à Shem. Ibrahima ye saraka bɔ Shem Et quel est le sens spirituel de ce sacrifice-là? o saraka ni a nina kɔrɔ y'a jumɛn ye Dieu dit, ala ko puisque Abraham, tu as Ibrahima mangé le pain, i ye buru tu es ɲini devenu Il kɛra sacrificateur. saraka laseba ye Shem est rentré en toi. Shem donna i Quelqu'un la dit Amen. donc Tu es k'a fɔ devenu le amen. premier-né. i kɛra bangelen fɔlɔ ye Maintenant, C'est je ça. t'envoie
sur le territoire Shem, ne bɛ ti Shem sur mara la montagne Shem. ani kuru Va Shem occuper kan. ça. I ka taa sigi yen. Va occuper ça comme ta propriété. I ka taa ale kɛ i ka nin yɔrɔ Et ye. par le sacrifice, Abraham a occupé le mont Sion Ka tɛmɛ saraka bɔli fɛ ani comme sa Ibrahima ye. demeure. Mont Sion sɔrɔ ka kɛ a Parce sigiyɔrɔ ye. que ça appartient à son A grand-père. kɛra a mamakɛ ta Quelqu'un ye. dit ça appartient à son Parce grand-père. k'a fɔ a kɛra a mamakɛ L'offrande ta de ye. sacrifice, Ka saraka bɔ. c'est devenu son territoire. A kɛra a ka C'est mara ye. devenu sa ville. A kɛra a ka C'est dugu devenu ye. sa capitale à A lui. kɛra a ka capitale Quelqu'un peut ye. acclamer le Seigneur? Donc se ka tigɛ fɔ matigi ye. Alléluia. Ala t'an nu. Il a occupé, quelqu'un dit à ton frère, il a occupé son territoire. Ani dɔ ka Il a fɔ a balima occupé a taara le sigi a ka territoire mara de son la. grand-père. A taara sigi a mamakɛ ka mara la. Donc désormais, Siɲɛ wɛrɛ Jérusalem appartient à qui? Jérusalem kɛra jɔn ta ye. Abraham. Ibrahima. Légalement. O ye ni a tiɲɛ na. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Ok, on va continuer. An bɛna taa ɲɛ. Béni soit Dieu. I b'a ka da Ala kan. Béni soit le Seigneur. I b'a ka da matigi kan. Abraham, Abraham. quand il a offert le bélier là-bas, Maa min na a y'o sagajigi saraka bɔ yen. il va donner un nom à ce lieu-là. A bɛna tɔgɔ dɔ di o yɔrɔ ma. Dis à ton frère, il va donner un nom à ce lieu-là. F'i balima ye k'a bɛna tɔgɔ dɔ di o yɔrɔ ma. Toi, tu es assis, tu es élève, tu n'as pas de papier pour écrire. Toi, ta petite tête là. C'est pourquoi quand vous voulez dire là, vous dites le. Vous, les élèves là. Ils mélangent les là et les le, les sons et les noms. Les élèves, ils sont à l'université, ils font ça. Parce qu'ils ne sont pas studieux. Mais regardez. Alléluia. Ala t'an Un nu. élève qui n'écrit pas, un élève qui s'assoit, il n'écrit pas. Partout, il va, il n'écrit pas. Tu ne seras rien dans la vie. On n'écrit pas seulement en classe, on apprend dans la vie partout où on va. Un élève doit se balader avec son calepin et son bic. Si tu vas à la mer, tu dois écrire. Tu vas sur la montagne, tu dois écrire. Même si tu vas au cimetière, tu dois être capable d'être enseigné là-bas et écrire des choses. Oui ou non? Oui. Vous asseyez à l'église de Dieu pour regarder les gens comme ça avec vos yeux, sans écrire. Ce n'est pas normal. C'est pour votre bien qu'on parle. Ce que vous faites là ne fera pas de vous des ministres. Vous allez retourner cultiver la terre si vous ne changez pas. Amen. Amen. Dans ce monde, on a besoin des intellectuels. On n'a pas besoin des gens avec l'idée fermée. On parle, chaque fois ils viennent nous s'asseoir et nous regardent comme ça. On n'écrit pas. Tu n'écris pas pourquoi? Tu es chrétien pourquoi? Béni soit le Seigneur. Tous ces trucs à toi, tu peux retenir ça. Ta petite tête là. Nous-mêmes, les pères, aujourd'hui, nous sommes plus intelligents que vous. Nous, on est plus intelligents que vous. Père, alors que vous devez être plus intelligents que nous. C'est pas normal. Ok, alors on a la parole de Dieu. Ils ne vont même pas écouter ça. Moi, je perds mon temps même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, donc, je disais quoi? Abraham va nommer ce lieu-là. Abraham n'a tɔgɔ da o yɔrɔ Quand la. il voulait égorger son fils, A bɛ fɛ ka denkɛ kan tigɛ. Dieu a dit, arrête. Ala ko i ka lɔn. Il a envoyé un bélier. A tun bɛ ni sagajigi ye. Abraham a dit, Dieu est vu. Ko Ala yera. Dieu est vu ici. Ko Ala yera yan. Amen. Amen. Comme on dit, sur la montagne, il te sera pourvu. Mais dans l'original, là, Dieu est vu. Parce qu'il vient de voir Dieu. Quelqu'un dit Dieu est vu. Et c'est de là que vient le yiré. Yiré là. Yiré veut dire Dieu est vu. Ni jire Quelqu'un dit kɔrɔ ko amen. Ala yera. Il a vu Dieu où? Aye, Allah Sur yeme. cette montagne. Ni kuru kan. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Amakɛ C'est une kuru. montagne sacrée. A kɛra kuru gbɛlɛn Quelqu'un ye. dit Dieu est vu. Dɔ k'a fɔ Ala yera. Mais alors que cette montagne s'appelait quoi avant? O kuru tɔgɔ tugu de a fɔlɔ. Shem. Shem. Quelqu'un dit Shem. Dɔ k'a fɔ Shem. Prospérité, c'est ça? Ɲɛ tagali. Prospérité est quoi? Ɲɛ tagali ani mun. Hein? Ani tɔgɔ bɔli. Renommée. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Donc, c'était d'abord Shem A tun kɛra Shem ye. ou Salem, Walima c'est Salem. ça, qui veut dire renommé. Min kɔrɔ ko tɔgɔ Et bɔli. Abraham lui il a donné quel nom? Abraham ye tɔgɔ jumɛn di? Dieu est vu. Ala yera. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ amina. Et c'est Yegiré là, Jire. qui est devenu Jérusalem. Ale lo kɛra Jérusalem. Les deux noms. Tɔgɔ fila. Dieu est vu, Jéri. Ala Shalem. yera. Shalem. renommé. Tɔgɔ bɔli. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ Et c'est ça amina. qui est Jérusalem.
Allez, C'est lequel les a deux noms Jérusalem. qui sont figés, qu'on a figés ensemble pour que ça devienne Jérusalem. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Jérusalem. Jérusalem. Dieu est vu sur cette montagne Ala yira o kuru kan. pour prospérer les hommes de la terre. Ka to dugumakolo mɔgɔw bi taga ɲɛ. Donc Jérusalem peut signifier Dieu est vu sur cette montagne pour faire prospérer. Et puis on a dit quoi encore? Renommer. Voilà. Pour faire renommer les gens sur cette montagne. Jérusalem ko ala yira nin kuru kan ka se ka mɔgɔw Pour tɔgɔ faire bɔ ka to prospérer les ta gens. ɲɛ. Pas la renommée. Tɔgɔ bɔli fɛ. Alléluia. Ala tanu. Béni soit Dieu. Doa ka da ala kan. Gloire soit rendue au Seigneur. Mɔrɔ ka da matigi kan. Alléluia. Ala tanu. Ok. Alors que la dernière fois, on avait dit que Jérusalem veut dire quoi? Olu an to ko Jérusalem kɔrɔ ko di. On a dit que Jérusalem veut dire quoi? An to ko Jérusalem. Fondement de paix. O hɛrɛ ju siginan. Est-ce que ça contredit ce qu'on vient de dire? Yala ye min fɔ na a bi ɲɔgɔn sɔsɔ wa. Oui, mais si tu ne comprends pas, tu vas dire que. Alors que la dernière fois, on avait dit que c'est fondement de paix. Aujourd'hui, on dit que Dieu est vu et fait prospérer les gens. Ni i bɛna fɔ tu ko hɛrɛ ju siginan sisan ko ala yira a b'a to mɔgɔ b'i taara ɲɛ. Vous voyez? Une ville ou bien quelqu'un peut avoir deux noms. Mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔ fila sɔrɔ. Oui ou non? Tiɲɛ Deux wa noms. nkalon. Bon, regardez. Et dans le psaume 87, versets 5 et 6, là. Zaburu bi segin ni wolonwula verset. Là où on dit que c'est là que nous sommes tous nés, là. Yɔrɔ min na fɔra ko yɔrɔ la Et bɛɛ que le bangera. Très-Haut a fermé ce lieu-là. Ko kɔrɔtalen b'a yɔrɔ sinsin. Il l'a fermé pourquoi? A b'a sinsin mun kama. Ferme, c'est quoi? A sinsin C'est ye pas mun ye. fondement. Walima Les ju fondements siginan sont tɛ yan. fermes. Ju siginan Il a fermé quoi? A ye mun Il a sinsin. fermé pour que ça soit quoi? A y'a sinsin mun Il a ka fermé kɛ pour la paix. hɛrɛ kama. Fondement de paix. Ani hɛrɛ ju Le mot, siginan. l'expression fondement de paix là est sorti de ce verset-là. O ye nin ye hɛrɛ ju siginan bɔra nin verset la. Il est sur cette montagne A bɛ et nin kuru il kan. l'a fermé. A b'a sinsin. Il rend la montagne ferme. A b'a to kuru bɛ sinsin. Et quand tu es ferme, N'i sinsinna. c'est la stabilité. Oui, La stabilité, c'est quoi? C'est la paix. O ye nin ye hakilisigi. C'est d'où vient fondement de paix aussi. O lalo hɛrɛ ju siginan bɔra. Est-ce que vous avez compris ça? Yala y'o La faamu. Bible ne se contredit pas. Kitabu ta a yɛrɛ Seulement sɔsɔ. si tu n'as pas compris. N'i m'a faamu le. Béni soit le I Seigneur. b'a ka da matigi kan. Amen. Amen. Grand B. B beleba. Pourquoi ce territoire est-il appelé Canaan? Mun de kama nin yɔrɔ welela ko o mara welela ko Kana. Quand Shem s'installait sur la montagne de Sion, Shem tun bɛ sigira Sion kulu kan. avec tout son environnement, Ni a ka lamunu bɛɛ ye. l'environnement là, le territoire là-bas n'était pas appelé Canaan. O mara tun b'a wele Kana. Tenez-vous debout s'il vous plaît. A ye wuli ka jɔ. Le lieu là n'était pas appelé Canaan. O yɔrɔ tun b'a wele Kana. C'était le pays de Shem. Shem ka jamana tun don. Ou bien, Yala. on va dire quoi? An bɛna Pays mun de fɔ? Shem. Shem ka jamana. Ok. Mais pourquoi c'est devenu Canaan? Munna a nana kɛ Kana ye. C'est ça il faut comprendre. I k'olu faamu. Ok. Shem, c'est le premier fils de Noé, n'est-ce pas? Shem o kɛra n'u ka Qui est denkɛ assis fɔlɔ ye. à Sion A sigira Sion. et il a créé la ville qu'on appelle Shem. A ye dugu sigi min bɛ wele Shem. Donc tout le territoire, c'est le territoire de Shem. O mara bɛɛ tun kɛra Shem ka mara ye. Le deuxième fils s'appelle quoi? A denkɛ De filanan Noé. tɔgɔ ko di. Cam. Kam. Cam, lui, il est installé où? Kam sigira En min. Afrique. Farafina. Le premier, un des fils de Cam s'appelait Canaan. O ye nin ye Kam ka den dɔ bɛ wele Kana. Un des fils de l'homme qui est assis en Afrique là. Un des fils s'appelait Canaan. O ye nin ye min sigira Farafina na a denkɛ tɔgɔ dɔ fana ko Kana. Vous comprenez? A y'a faamu. Le père de Canaan est assis où? Ani Kana fa sigira min. En Afrique, A sigira en Farafina. Égypte, Misira. en Libye, Libye. en Éthiopie. Éthiopie. C'est dans ces régions-là il était assis. A tun bɛ o mara olu la. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a faamu min na. Mais pourquoi le territoire de Shem devient encore Canaan? Munna Shem ka mara bɛna wele Kana Il me tuguni. regarde tellement. Alléluia. Ala t'anu. Parce que Ka tuguni. quand Noé, leur grand-père, leur père avait bu là, Tuma min na o mamakɛ tun ye dɔrɔ min. il s'est déshabillé. A ye a yɛrɛ waraka. Et Cam, Kam. le père de Canaan, Min kɛra Kana facɛ ye. est venu regarder sa nudité. A nana a ka lankolonya filɛ. Quand Noé s'est réveillé, Maa min n'o kununa. il a maudit A ye dangali celui kɛ. qui l'a regardé. A filɛbaga Vous danga. comprenez? A y'a faamu. Malédiction parentale.
Mais il n'a pas maudit directement Cam, son son fils. Mais il a maudit le fils de Cam, qui s'appelle quoi? Canaan. Et quel était le caractère de la malédiction? Il dit Canaan sera esclave de ses frères. Esclave de qui? De Shem, premièrement, le grand frère. Quelqu'un dit Amen. Canaan sera esclave de qui? Du premier fils, qui est assis où? À Sion. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est ce qui fait que l'esclave doit rester avec son patron. Canaan n'a pas habité avec son père en Afrique parce qu'il doit aller travailler pour son maître. Son maître c'est qui? Shem. Il est où? À Sion. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il est allé là-bas, s'installer là-bas avec son maître afin de le servir. Quelqu'un dit Amen. C'est la révélation. Là où il habite, tu ne vas pas voir ça. Quelqu'un dit Amen. Il est parti servir son maître. Et il a fait 3 enfants. Canaan, l'esclave, a fait 3 enfants. Le premier s'appelle Sidon. Le deuxième s'appelle Heth. Quand on parle de Heth là, Heth était à Hébron. Quand Abraham est allé à Hébron, sa femme est morte. Il voulait un lieu pour enterrer sa femme. Il est parti voir qui? Les fils de Heth. Qui était Heth? Heth, c'est le fils de Canaan, l'esclave. Quelqu'un dit Amen. Donc Canaan avait combien de fils, j'ai dit? 3 fils aussi. Sidon, c'est pourquoi en Israël vous allez trouver la région de Sidon. Et il y a la région de Heth qui est à Hébron. Mais son 3e fils là s'appelait Jébus. Quelqu'un dit Jébus. Son 3e fils s'appelle quoi? Jébus. Quand Dieu a envoyé Josué pour combattre Canaan, quelqu'un dit Amen. Ils sont arrivés dans une ville appelée Jébus. Les habitants de Jébus s'appelaient Jébusiens. Je vais trouver un verset pour vous. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas si j'ai pu noter le verset. 1 Chronique, chapitre 11, et le verset 4. Jébus, c'est le 3e fils de Canaan, l'esclave. 1 Chronique, chapitre 11, le verset 4. Je vais essayer de vous lire ça pour que ça soit vraiment clair. Parce qu'il faut que ça soit biblique pour que les gens disent que le monsieur là ment, ne mente pas. Chapitre 11, verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Quelqu'un dit quoi? Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Donc, ceux qui habitaient à Jérusalem, ils ont donné le nom à Jérusalem, ils ont changé le nom de Sion. Non, quoi? Ce n'est plus le Shem. Ce n'est plus Jérusalem, comme Abraham avait donné. Mais les nouveaux habitants ont appelé ça Jébus, selon le nom de leur grand-père. Le grand-père s'appelle quoi? Jébus. Jébus est le fils de qui? Canaan, l'esclave qui était auprès de son patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Canaan a occupé le terrain de son maître plus tard. Vous comprenez? Canaan a occupé la terre de son patron. L'esclave est devenu le maître de la terre. Son fils Heth se trouve à Hébron.
ale bi Hébron Son fils Sidon a denkɛ se trouve Sidon en haut d'Israël de l'autre ale côté. bi Israël sanfɛ Et fan son wɛrɛ fɛ. fils Jébus était au milieu. A denkɛ Jébus tun bɛ Jébus camancɛ est la assis là où était assis le patron Shem. o ye nin Jébus sigira yɔrɔ min na kuntigi tun sigira Et il a changé le nom de la ville en son nom. a ye dugu tɔgɔ yɛlɛma a yɛrɛ tɔgɔ la Jébus. Jébus Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina Qui a occupé la terre là? don dɔ sigira o yɔrɔ la Canaan Kana et ses enfants. n'a denw Le patron est allé où? kuntigi taara Je min ne sais pas. n t'a lɔn Mais une partie de la famille du patron était en Mésopotamie vers le jardin d'Éden. o ye nin ye kuntigi ka Là où était Abraham. jama fankelen dɔ tun bɛ sɔrɔ Mésopotami Ibrahima tun bɛ yɔrɔ min C'est na les Sémites, les gens de Sem. C'est pourquoi on parle des Sémites. Les Oui. gens de Sem, les descendants de Sem. Quelqu'un dit Sem ka Amen. mɔgɔw Donc, en Israël, Israël dans ce lieu-là, Au yɔrɔ où la, était Shem là, Shem tun bɛ il yɔrɔ n'y avait min plus de Sémites là-bas. o ye nin ye Semkanw tun C'est t'o yɔrɔ les la esclaves qui habitaient là-bas. jɔnkolo tun bɛ o yɔrɔ la Ils ont occupé. Donc, eux, ils ont occupé la terre de leur maître. o kuntigi ka yɔrɔ bin Quelqu'un dit ta. Amen. dɔ ka fɔ amina Quelqu'un dit Amen encore. dɔ ka fɔ amina tuguni Donc, c'est comme ça a kɛra ten no que le pays de Shem, Shem ka jamana sa ville et son environnement a ka dugu n'a lamunu est devenu la propriété de Canaan, a l'esclave. kɛra kana ka yɔrɔ ye min kɛra jɔn ye Alléluia. La- Et la on dit tente. les Cananéens. o ko kanakanw Grandez. den beleba Les Palestiniens d'aujourd'hui bi Palɛstinikaw sont des Arabes. olu kɛra arabuw ye Amen. amen Aujourd'hui là, bi ceux qu'on appelle Palestiniens là. min wele ko Palɛstinikaw Non, avant même d'arriver à Palestiniens. yan'an ka se Palɛstine ma Ok. On a parlé de Canaan, non? kana ko fɔra M'excusez. On a parlé que la ville est devenue quoi? Et le pays est devenu quoi? Canaan. dugu kɛra kana ye Mais pourquoi Canaan est changé en Palestine? munna kana yɛlɛmana ka kɛ Palɛstine ye Vous voulez comprendre? a bɛ ne Le faamu nom Canaan, on a Canaan. changé ça en a Palestine. yɛlɛmana ka kɛ Comment? Palɛstine ye Quelqu'un dit comment? dɔ k'a fɔ a kɛra cogo di Ok. Les Palestiniens o ye nin ye Palɛstinikaw ou Palestine walima Palɛstine veut dire Philistin. ale kɔrɔ ko Filistikaw Palestine Palɛstine veut dire Philistin. a kɔrɔ ko Filistikaw Ça veut dire quoi? o kɔrɔ ye mun ye Les Philistins Filistikaw sont des envahisseurs. olu kɛra mɔgɔ ye min bɛ taa yɔrɔ bɔsi Ils sont indo-européens. o ye nin ye o kɛra Ils Indo- viennent de l'Inde. Au Bora- C'est-à-dire, ils ont une partie indienne, une partie européenne. o fan dɔ ye Indiyɛnw ye fan kelen ye Europe mɔgɔw ye C'est pourquoi Philistins. o de y'a to Filistin Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina Philistins, Palestine. o ye nin ye Filistikaw Palestine Donc, eux, ils sont venus envahir, olu nana ka na yɔrɔ ta combattre les Cananéens. u nana kanakanw kɛlɛ Vous comprenez? a y'a faamu Et ils sont assis au long de la mer. o sigira kɔgɔji dara C'est ça qu'on appelle la bande de Gaza. ale de bɛ wele ko bandi Gaza Le long de la mer. kɔgɔji dara Aujourd'hui, on parle de la bande de Gaza. bi o bɛ bandi Gaza Si ko tu fɔ a la. prends la carte, n'i ye carte tu ta, vas voir les 5 tribus des Philistins au long de la mer. i bɛna Filisikaw ka buruju duuru ye o Et ils sont sigira venus kɔgɔji occuper dara. ça. olu nana ale ta Et la Bible nous dit kitabu ko que les Palestiniens, ko Palɛstinikaw les Philistins là, Filisikaw ils avaient 5 princes. tun bɛ ni masa duuru ye Ils avaient 5 princes. tun bɛ ni masa duuru ye Josué chapitre 13, Josué sura 13 le verset 3. verset 3 Les Philistins qui étaient venus là-bas étaient 5 princes. Filisikaw minnu tun nana ye masakɛden duuru lo Josué 13, 3. Josué 13 verset 3 Je vais vous lire ça. ne bɛna o kalan On parle de la contrée. Contrée qui était, non, qui doit être tenue pour cananéenne. C'est-à-dire la contrée où vivent les Philistins Filisikaw bɛ sigira yɔrɔ minnu na doit être tenue pour cananéens, a ka ɲi cananéenne, ka kɛ kanakanw ye et qui est occupée par les 5 princes des Philistins. C'est clair, non? ale min Filisikaw ka masakɛ duuru y'a minɛ Celui de Gaza, Gaza celui d'Asdod, ni Asdos
Ascalon, Ascalon, Gath Gad, et celui d'Écron. ani Ekron. Comment on appelle ça? Goliath était de quelle tribu? Oni Goliath Gad. ale tu bo brudu mana Gad. Gad. Quelqu'un dit Amen. Donc a famina. Il faisait partie de la tribu de Gad. Ale tu bo Gad ka brudura. Quelqu'un dit Amen. Donc, Donc les Philistins, les cinq princes se sont installés là-bas. O masa duru tu sigira wa. Mais quand ils sont allés pour combattre, Josué a dit, Utara kele ke Jojo. nous sommes partis pour combattre, parce que les Cananéens aussi étaient là. Hein. Kanaka Les Cananéens étaient là. otupe. On dit, on va pour récupérer les terres des Cananéens. Amta kanaka on ka yoro Parce que ce sont nos terres. anga dugu akolo. Mais Nga. les terres qu'occupent les Philistins Filiska o yoro minta. doivent être tenues pour une terre cananéenne. O kan ka ne ka din kanaka. Parce qu'ils ont récupéré ça sur les Cananéens. Et ils se sont installés. Donc, considérez que les terres qu'ont occupées les Philistins, Filiska yoro minta. à l'origine étaient cananéennes. A damne tukira kanaka Donc, wi. dans l'origine des origines étaient quoi? Damne na tu Pour yoro nous. juma anta tu. Les fils de quoi? D'Abraham, les Ibrahim fils de Adinko, Shem. Shem Quelqu'un Dim. dit Amen. C'est pourquoi on doit les chasser, les Cananéens, chasser aussi les Philistins. Ka Filiska on gwen. Quelqu'un dit Amen. Donc a fo. Et comme les Philistins avaient tellement le pouvoir, Ay ko Filiska o tu beni sibe ay hali. c'est pourquoi ils ont nommé la région Palestine. O de ato yoro toko da ko Palestine. C'est les occupants là qui ont changé le nom de Canaan aussi en Palestine. Sigi baulu o yoro toko yelama ka ke Palestine. Si tu comprends ça, acclame le Seigneur. Ni be o fa un tigere formatigi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Ngabi les Cananéens, les Philistins Filiska ou les Palestiniens ma Palestine ka. ne sont plus ces Indo-Européens. O make Qui sont des Arabes. Kera arabu yi. Et comment les Arabes sont venus occuper aussi le territoire des Palestiniens. Ni arabu kera to di kana Palestine ka yoro mine. Et aussi, ils sont des émigrés. Lu fana kera Ils sont venus d'ailleurs. Voilà yoro were ura. Et quand ils ont émigré, c'est vers les années 600 quelque chose. Ani 600 tumanalo. Après l'islam. Yani Islam ko. C'est l'islam qui est venu conquérir. Islam no nana o yoro. Conquérir les Jérusalem et autres là. Kana Jérusalem na nyona o. Et ils ont occupé. O ya leta. Et quand ils ont occupé la Palestine, ils n'ont plus changé le nom. O ye Palestine ta o matoko. C'est resté Palestine. Atura Palestine. Quelqu'un dit Amen. Donc a Alors qu'à l'origine, Palestine veut dire Philistin. al damne na Palestine ko Filiska. Est-ce que vous comprenez? Yala ba famu. Donc, est-ce que la Palestine appartient aux Arabes? Yala Palestine Non. kera arabu tai. Ça appartient d'abord à qui? Donc, Aux Palestiniens. Palestine Qui sont qui? Yo jonye. Des Philistins. Philistins. Mais est-ce que le territoire appartenait au début aux Philistins? Yala damne na Ça Filiska appartient à qui? Aux Cananéens. Kanakaon. Est-ce que les Cananéens, c'était leur territoire? Kanakaon ka C'était pour maratolo, qui? jontal. Shem. Shem. Les enfants de qui? Abraham. Abraham akadim. Celui qui a porté l'onction de Shem. Mi Shem ka monita. Et les fils d'Abraham, c'est qui? C'est les enfants d'Israël. Ibrahim akadim. Dieu les envoie pour venir occuper leur terre. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Ils sont envoyés pour occuper la terre sacrée. Le lieu où Dieu habite. Le lieu où le trésor habite. Le lieu qu'Abraham a possédé au nom de son grand-père. Parce que Dieu le lui a donné. Quelqu'un dit Amen. Alors, parlant de Jérusalem, la capitale de l'Asie. Que les gens le veulent ou pas, c'est la capitale de l'Asie et dans l'extension, la capitale du monde entier. C'est là où Dieu a mis premièrement, il a mis le pied. Quelqu'un dit Amen. Toutes les nations devraient aller là-bas pour adorer. Quelqu'un dit Amen. En principe, toutes les nations devraient aller à Jérusalem. À Sion. Dans notre origine. Mais si tu ne veux pas aller là-bas à cause de Dieu, tu dois aller là-bas à cause de ton origine. Si tu connais ton origine en tout cas. Quand chacun se lève, s'il ne connaît pas son origine, il recherche son origine. Oui ou non? Un enfant né, on dit c'est un bâtard. Il dit mais quand même j'ai un père. Oui ou non? Je vais rechercher mon père. Il se lève, il cherche son père et sa mère. Ça c'est un enfant, un vrai enfant. Et le monde entier, est-ce que vous connaissez votre origine? Vous dites c'est Adam et Ève. Oui. Mais Adam était où? Au jardin? Non. Adam est créé où? À Sion. Jérusalem. C'est là-bas ton origine. C'est là-bas qu'on a pris la poussière pour faire ton...
Toi, o yɔrɔ la lo e bɔgɔ ta k'e dilan tu dois aller là-bas. i ka ɲi ka C'est taa yen pourquoi les nations vont là-bas sans savoir pourquoi ils vont. o de y'a to jamanaw Ils vont bɛ taa dans leur yen tan nɔ. origine. O Tu bɛ- dois aller dans ton origine. dɔ Quelqu'un taa i dit bɔyɔrɔ Amen. la dɔ ka fa min na Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na Ok. Regardez. a y'a filɛ Jérusalem, Jérusalem là où Shem avait habité là. yɔrɔ min na Shem tun sigira Quand tu regardes, je vous avais déjà expliqué, c'est le nombril de la terre. ne y'a yira aw la dugumakolo barakuru lon Et quand vous parlez de nombril, vous parlez de enfant et maman. ni barakuru ko bɛ fɔ den ni ba C'est kuma lo avec bɛ ça que fɔ la maman nourrit l'enfant quand il est dans le ventre. ani den k'a to a ba kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ ka tɛmɛ olu Quelqu'un dit fɛ Amen. dɔ ka fa Si min tu na coupes ça, Il y a l'enfant les va tigres. mourir dans le ventre. den bɛ sa a bamuso Si tu kɔnɔ coupes tes relations avec Israël, tu meurs. n'i ka jɛnya tigɛ ni T'as des Israɛli problèmes. bɛ sa gɛlɛya bɛ yen C'est-à-dire que tu as coupé tes rapports avec ton origine. i ye jɛɲɔgɔnya tigɛ e n'i ka bɔ yɔrɔ cɛ Géographiquement, si tu regardes sur la carte du monde, n'i ye dugumakolon ka prenez la carte carte du filɛ monde, regardez. a ye dugumakolon ka carte Vous ta allez ka voir filɛ qu'Israël est au beau milieu de la terre. a bɛna ye ko Israɛl bɛ sɔrɔ Les dugumakolon 5 caman continents cɛ là. la Israël Mara est duuru au beau milieu. Israël bɛ camancɛ la Au beau milieu, quelqu'un dit beau milieu. dɔ k'a fɔ camancɛ L'Afrique par là, farafinna bɛ yan l'Europe par là, Europe bɛ nin côté in na l'Asie de l'autre côté. Asie bi fan Bon, wɛrɛ. dans l'Asie même, c'est carrément au milieu là-bas aussi. Asie Quelqu'un yɛrɛ dit bɛ Amen. camancɛ la yen Jérusalem, Israël et son Jérusalem est au beau milieu de la terre. Jérusalem n'a ka Israël bɛ sɔrɔ dugumakolon camancɛ la C'est le lieu sacré. o ye yɔrɔ gɛlɛn ye Deuxièmement, a filanan quand tu vas à Jérusalem, n'i taara Jérusalem avant de monter sur cette montagne, yanni e ka yɛrɛ o kuru kan tu t'arrêtes, tu vois cette montagne qui entoure. i bɛ kuru wolonwula ye min b'a Tu vas lamunum monter sur la montagne, i bɛ yɛrɛ kuru tu kan descends ka et jigin tu remontes maintenant sur le mont Sion. i bɛ yɛrɛ Siyon kuru kan Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na Ça a la forme de nombril. a bɔnnen don barakuru ma Vous voyez? Nombril. barakuru Ici, là, c'est comme montagne. o ye nin ye gɛrɛla bɛɛ kɛra Après, kuru tu ye descends un creux. Et puis, Et dedans encore, il y a une bosse. kɔfɛ i bɛ yɛrɛ Ça, c'est fitinin bɛ yen ale ye Jérusalem. Jérusalem Quelqu'un ye dit Amen. dɔ k'a fa C'est min na comme ça Jérusalem est. Jérusalem bɛ ten nɔ Est situé comme l'ombril. ale Mais sɛgɛn physiquement, c'est Ah, comme ça. Jérusalem, Mais ah, le c'est- sens spirituel, Ah, Nina Dieu Korola. dit, nous sommes tous nés là-bas. ala ko an bɛɛ bangira yen Tu dois respecter ton lieu de naissance. i ka ɲi k'i bange yɔrɔ jati Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na C'est le lieu sacré, yɔrɔ gɛlɛn don le lieu où habite le Père de toutes les nations, yɔrɔ min na siyaw bɛɛ fa bɛ yen qui est Israël. min ye Israɛl Parce ye qu'Israël est devenu le Père de toutes les nations Israɛl kɛra siyaw bɛɛ à fa ye cause d'Abraham. Ibrahima kama Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min na Et ça ne s'est pas limité à Abraham. a ma dan o Parce ma qu'Abraham a eu ça de qui? Ibrahima y'a sɔrɔ Shem. ka bɔ na Shem na Shem a eu ça de qui? Shem y'a sɔrɔ Dieu ka bɔ lui-même. na ala yɛrɛ Parce qu'il est sacrificateur de Dieu. a kɛra ala ka Représentant de saraka Dieu. lasebɛ ala nɔtaba Dieu, le Père des nations, ala kɛra siya a fa ye conféré le manteau de Père des nations à Shem, a son ye premier-né. diɲɛ fa di Shem ma min Quand kɛra lui, il den est fɔlɔ parti, ye ale taara Dieu est venu. ala nana Il a pris la forme humaine. a ye adamadenya cogo Il a ta pris la bénédiction de Shem, que Aïe. Shem est mort et puis laissé là. Shem ka duwawu ta Allez saraka rencontrer min kɛ. Abraham. ka taa Ibrahima Il a mis kunbɛn ce manteau-là sur lui. a y'o dulokiba don a Après kan. cela, Abraham a pris ça. kɔfɛ Ibrahima Il a y'a mis ta ça en Israël. a y'a dilan Israɛl kan Et Israël porte toujours ce manteau. Israël bɛ n'o dulokiba ye Israël, hali c'est bi. le Père des nations. Israël kɛra siyaw bɛɛ Alors, fa ye si toi tu maudis Israël, ni e Israël tu es en train danga de maudire qui? e bɛ to dangara Ton Père. i fa Quand quelqu'un maudit Israël, dɔ Israël tu danga maudis i qui? bɛ to Ton danga Père. i fa Et si quelqu'un maudit son ni Père, dɔ y'a fa danga il mourra rapidement. a bɛna sa teriya la C'est de là que viennent les malheurs des nations. o yɔrɔ la lo jamanaw ka Non seulement tu bɔnɛ bɛ maudis na. ton Père, i bɛ fa mais danga tu maudis aussi Dieu. i bɛ ala fana danga Et ce n'est pas fini. Amaba. Tu es en train de maudire ton origine. i bɛ bɔ yɔrɔ dangara Quelqu'un qui maudit son origine se tue lui-même. mɔgɔ min b'a bɔ yɔrɔ danga a b'a Est-ce que yɛrɛ quelqu'un faga me comprend? yala dɔ bɛ ne faamuya Béni soit le o Seigneur. b'a ka da matigi kan Voici comment nous pouvons être bénis en Abraham. a filɛ cogo min na an bɛ se ka duba Ibrahima dan En bénissant Abraham, ka duba ta qui Ibrahima s'est ye incarné en Israël ale aujourd'hui. min y'a sigi n'o Faites Israël la attention. Aïe, Ne aïe, suivez pas les nations. a kana tugu siyaw Parce qu'ils sont kɔ ignorés, ils ne connaissent pas cette o vérité. tɛ nin tiɲɛ lɔn Ils ne savent dɔnbali pas lɔ que Palestine appartenait aux Philistins, ils ne savent pas. Dans le Même co- les intellectuels du monde ne le savent pas. a ni dugumakolo hakilitigiw t'a lɔn ko Palestine tun kɛra Quelqu'un dit Amen. Et ils ne savent pas que la Palestine appartenait aux Cananéens Dans et le- que le Canaan n'était même pas pour Canaan, c'était pour Shem. Et que Shem est le petit-fils d'Israël. Non, Shem est le grand-père d'Israël. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va se tenir debout? yala an bɛna wuli ka jɔ On va faire quoi? an bɛna mun kɛ On va faire quoi? an bɛna
D'abord, demandez pardon à Dieu yafari ɲini ala pour fɛ toutes les fois que nous avons maudit notre Père an Israël. ye an fa Israël danga Pour toutes les fois que on a maudit notre origine. an ye an bɔyɔrɔ danga On n'a pas fait cas de notre origine. ni min kɛra an bɔyɔrɔ ye an ma janto a Demandez la. pardon à Dieu. yafari ɲini ala Et fɛ deuxièmement, rends grâce à Dieu barika da pour ala cette ye révélation o yirali ko la qui nous permettra min bɛ cogo di de rentrer dans la bénédiction parentale ka don an bangebaliya pour avoir la longue vie ka si ɲɛnamaya si et jan sɔrɔ pour être affermi ka se ka sinsin dans le bonheur. hɛrɛ kɔnɔ Dans le nom du Christ Jésus, Krista priez. Yesu tɔgɔ la ye deeli kɛ